En tant qu'étudiant détesté d'une école supérieure professionnelle, je peux même faire en sorte que la magnifique beauté du campus se jette dans mes bras. Non seulement ma belle-mère séduisante m'aide à relâcher la pression chaque jour, même sa meilleure amie veut jouer en duo avec moi. Même leurs filles me demandent tour à tour de sortir avec moi. Elles veulent juste avoir une rencontre privée avec moi. Un tel changement s'est produit, juste parce que j'ai découvert par hasard que je pouvais modifier le niveau de sympathie des autres à mon égard. Lorsque les résultats des examens nationaux sont sortis, je n'ai réussi qu'à être admis dans une simple école supérieure professionnelle. Mais j'ai été tour à tour moqué par ma belle-mère et sa meilleure amie, bien qu'elles prétendent vouloir mon bien. En réalité, le sarcasme est le meilleur adjectif qui me décrit. Elles partagent non seulement ma vie ordinaire, et elles se servent de moi pour mettre en valeur la qualité de leur propre vie et la supériorité de leurs filles. Je baisse la tête. Mais je ne rougis pas pour autant. Juste à ce moment-là, dans mon esprit, des mots insaisissables scintillaient. Monsieur Zhang Yuan, veuillez noter. Vous avez déjà la capacité de modifier le niveau de sympathie. Niveau de sympathie actuel de la belle-mère. Impossible à explorer. Impossible à verrouiller. Niveau de sympathie actuel de Chen Rumei. C'est-à-dire la meilleure amie de la belle-mère, -20. Leur opinion sur vous, négative. En proie à une forte arrogance. Accompagnée de cupidité et de vanité. Le taux de réussite actuel de la modification est de 45%. Vous pouvez renforcer cette émotion négative. Lorsque vous souhaitez déclencher une modification ou un effet, vous pouvez le murmurer dans votre esprit, ou le crier directement. Ce sentiment n'est certainement pas une hystérie de ma part. Après avoir compris les règles, j'ai découvert qu'une personne n'a que 3 chances. Je me suis dit, peu importe si je échoue. Au pire, je ne pourrai jamais modifier. J'ai déjà tiré un ninja de niveau S de Naruto en solo. Une si petite probabilité a suffi pour que je réussisse du premier coup. De plus, ma vie est déjà assez misérable. Modifier. Déclencher. Alors échoue comme d'habitude. Je suis assis là en silence, avec un sourire sur le visage, attendant le rappel de l'échec dans mes pensées. Ou peut-être que ce n'est qu'un rêve de printemps et d'automne pour moi. Rien ne se passe. C'est 3 secondes plus tard. J'ai entendu un son. Modification réussie. Chen Rumei a actuellement un niveau de sympathie modifié de 10%. Un niveau de sympathie de -20 va s'inverser complètement, devenant un coup critique double. 40 points de sympathie positive. Et elle développera divers intérêts pour toi. Que se passe-t-il? Le cœur de Chen Rumei a fait un bond. Ses joues et son corps ont commencé à brûler presque en même temps. Une étrange passion inexplicable se manifeste, se propageant clairement. Et moi dans ses yeux, mon contour devient particulièrement clair. C'est très étrange. Chen Rumei se couvre la poitrine. Elle est certaine que ce n'est pas de la fièvre. Elle semble avoir des sentiments pour moi. Ce maudit. Un déchet sans valeur. Celui qu'elle a elle-même rabaissé. Ce petit garçon qui mérite d'être piétiné et moqué par elle. A développé des sentiments étranges. Comment est-ce possible? Chen Rumei ouvrit instantanément de grands yeux. J'étais encore sceptique au départ. Ce soi-disant succès de modification est-il vraiment un succès? Mais en voyant le visage délicat de Chen Rumei, son visage devint presque instantanément rouge. Immédiatement en émoi. Je pouvais vaguement percevoir qu'il semblait vraiment y avoir un changement de direction. Rumei, que t'arrive-t-il? Rien, rien. On dirait que j'ai passé trop de temps dans la climatisation. Je me sens un peu mal. Je ne vois pas de problème. Je vais emprunter la salle de bain pour me laver le visage. D'accord. Alors, peux-tu encore conduire? Je te ramène chez toi. Bien sûr, je ne pense pas qu'il y ait de gros problèmes. Bien sûr que je peux conduire. Ça va. Ne t'inquiète pas. Ce Zhang Yuan, en tant que garçon, devrait aussi envisager de trouver un petit boulot cet été. Même si le corps de Chen Rumei commençait à être anormal. Même elle savait que son état n'était pas normal. Elle pensait encore à moi comme à un insecte. Je ne vais pas travailler. J'aurai tout le temps de souffrir plus tard. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est de profiter de ma jeunesse. Je levai soudainement la tête, regardant fixement Chen Rumei. Dans mes yeux, il y avait de la haine et de l'attente. Chen Rumei était de plus en plus anxieuse intérieurement. Elle savait qu'elle ne pouvait absolument pas aimer quelqu'un comme moi. Quelqu'un comme moi, qui est un échec à ses yeux. Un bon à rien. Une petite chose qui doit être complètement exploitée par ma belle-mère. Qui ne mérite que d'être méprisée. Mais mon regard était si brûlant. Dans ce regard brûlant, il y avait plus d'ambition sauvage. Au point de faire trembler le corps délicat de Chen Rumei. Sans qu'elle s'en rende compte. Que se passe-t-il? Chen Rumei avait même l'impression de marcher légèrement. Et la belle-mère était à ce moment-là. Elle venait de recevoir un appel de sa fille. La belle-mère a immédiatement voulu sortir après avoir pris l'appel. Alors dépêche-toi d'y aller. Je vais me laver le visage et je reviens. D'accord. Si tu as besoin, appelle-moi directement. La belle-mère est bien sûr sortie en hâte. Elle considère sa fille comme plus importante que tout. Quant à Chen Rumei, elle a l'air d'aller bien. Même si son visage est un peu rouge. Avant, tout était normal. Moi, ce n'est pas préoccupant. Je suis assis sur le canapé sans montrer d'émotion. Mais je ressens déjà. Les pas de Chen Rumei sont un peu flottants. Bien sûr, elle ne voulait pas que je voie son côté le plus vulnérable. Mais son ombre entrant dans la salle de bain est extrêmement séduisante. La jupe violette, les ondulations de ses hanches douces, ressemblent vraiment à une belle vision enivrante. Et Chen Rumei, inexplicablement, pouvait sentir mon regard. Ce petit homme semble la regarder par derrière.
Mon regard était comme chargé de quelques éléments. L'ardeur de l'été jeune et bouillonnant. Chen Rumei est entrée dans la salle de bain. Ferme la porte. Pensant à prendre un moment pour respirer. Elle s'est adossée au lavabo pour se reposer un peu. Je comptais juste me laver le visage et partir. Mais elle a inexplicablement manqué une marche. Elle a poussé un cri. Je pensais juste regarder au début. Observer d'abord. Mais en entendant le cri de Chen Rumei, j'ai couru dans la salle de bain sans hésiter. Que se passe-t-il? À ce moment-là, Chen Rumei était vraiment allongée comme une déesse. Elle ne savait pas pourquoi son cœur s'était soudainement mis à battre plus vite. Comme si elle avait de la fièvre. Et comme un regard sur la jeunesse. Dans ses beaux yeux, des fragments de lumière se croisaient. Sans dire un mot, je suis directement passé à l'action. Ce phénomène soudain de Chen Rumei. Quoi qu'il en soit, c'était un succès. Je ne pouvais pas la laisser allonger. Sur le carrelage froid de la salle de bain. Est-ce que tu es tombé? Quand ma main un peu rugueuse a enroulé le corps de Chen Rumei. Un courant électrique a presque instantanément parcouru tout son corps. Son corps délicat a tremblé subtilement. Et c'était la première fois que je touchais un corps aussi divin. Sa taille, si fine qu'on peut la saisir d'une main, était à portée de main. Sa douceur était presque palpable. Les courbes de ses hanches étaient élégantes et séduisantes. Elles ondulaient subtilement, cachées dans cette cascade violette. Ses longues jambes étaient exposées à l'air. Comme une glace douce et sucrée. Blanche et belle. Dans ses beaux yeux, il y avait une certaine tristesse et impuissance. Et elle semblait un peu perdue. Mais je pouvais encore réprimer temporairement mes pensées impures. Je l'ai simplement aidé à se relever avec calme, comme un homme de bien. Sans trop de contact. Je t'aide à te relever. Son esprit était vide pendant un instant. Mais ce n'était qu'un instant. Quand elle réalisa, en pleine conscience, que l'homme qui la tenait était moi, ce petit bon à rien qu'elle méprisait. C'était le petit vaurien qui commençait à montrer ses ambitions. Elle ne savait pas d'où lui venait cette force. Elle me repoussa de toutes ses forces. C'était vraiment étrange. Elle avait même, pendant un instant, voulu dépendre de la chaleur de ma paume. Je n'ai pas besoin de ton aide. Qui t'a permis d'entrer? Qui t'a permis d'entrer dans la salle de bain? Je ne faisais pas ça par inquiétude pour toi, j'ai entendu que tu criais. J'avais même l'air un peu lésé. Va-t'en, je n'ai pas besoin de toi. Je peux me lever tout seul. Sortez. Chen Rumei, forte en apparence mais fragile à l'intérieur, ne pouvait absolument pas accepter au fond d'elle la moindre pensée subtile. Si j'avais su, j'aurais dû arrêter la belle-mère de Zhang Yuan. Elle était certaine de ne pas avoir de fièvre ni d'hypoglycémie. Au moment où elle repoussa ma main, elle retrouva sa lucidité. Elle réprima les sensations étranges qui s'accumulaient dans son corps. Se lever lentement. Retourne dans ta chambre tout seul. Je n'ai pas besoin de ton aide. À peine Chen Rumei avait-elle terminé sa phrase. Elle voulait me repousser, moi qui la gênais. Mais en poussant, elle a de nouveau trébuché. Elle est tombée une fois de plus dans mes bras. Chen Rumei était presque folle. Cette fois, c'était encore plus exagéré que tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était moi qui la soutenais. Et cette fois, elle est directement venue se heurter à moi. Son esprit semblait surchauffer. Avec une certaine douleur et souffrance. Toutes ces émotions confuses ont déferlé d'un coup. J'avais peur qu'elle ne tombe vraiment. Qu'il ne lui arrive vraiment quelque chose. Cette force de modification est trop grande. Cette puissance résiduelle est trop forte. C'est plus absurde que d'être ivre. Bon sang. Pourquoi dois-tu absolument rester ici? Chen Rumei était très obstiné. Mais son corps délicat, impuissant, fut soudainement saisi dans mes bras. Je te raccompagne dehors. Je suis vraiment inquiet pour toi. Après ça, fais comme tu veux pour m'insulter devant ta belle-mère. J'ai l'air très calme. Mais je ne renoncerai absolument à aucune opportunité. J'ai enfin trouvé une lueur d'espoir dans ma vie. C'est difficile d'avoir une telle capacité. Et j'ai une raison légitime. De pouvoir la tenir fermement dans mes bras. Je la tenais dans mes bras, son corps dégageant un parfum délicat. Un vin exquis. Le corps délicat de Chen Rumei est si envoûtant. Je n'ai pas manqué d'y penser. J'ai détesté cela dans mon cœur pendant longtemps. Mais dans la réalité, je suis complètement impuissant. Les fantasmes et les rêves sont sans signification. Son jupon est comme de la soie. Chaque pouce dégage la chaleur de sa peau. Et en ce moment même, j'ai pris Chen Rumei dans mes bras. J'ai saisi un espoir que je n'avais jamais connu dans ma vie. Chen Rumei me réprimande dans mes bras. Je vais appeler ta belle-mère. Je vais faire en sorte que tout le monde le sache. C'est du harcèlement. C'est ça pour moi. C'est vraiment dégoûtant. C'est obscène. C'est lâche. Espèce de salaud honteux. Profiter de l'occasion pour tirer avantage de moi. Chen Rumei semblait lutter violemment. En réalité, elle ne pouvait pas s'éloigner de mes bras d'un pas. Je n'ai pas laissé le choix. Je l'ai presque portée jusqu'à la porte. Un contact intime de la peau. Son corps délicat ressemblait vraiment à la lumière de la lune qui coule. Une douceur enroulée comme des rideaux de perles, à la fois évidente et cachée. Elle m'a griffé le dos avec force plusieurs fois. Les blessures sur mon dos ne m'ont pas fait arrêter. Mais Chen Rumei le savait aussi. Bien que son corps délicat ressente ma chaleur et ne veuille pas partir. Mais soyons raisonnables. Ce n'est pas du harcèlement. Mes mains ne se baladent pas partout. Je me contente de l'enlacer autour de la taille de manière plus mesurée. Comme si je tenais une œuvre d'art fragile. Dans mes yeux, il y a une certaine précaution envers elle. Mais des sentiments ardents que je ne peux cacher. Ce regard franc a fait que Chen Rumei ne pouvait pas détacher son regard. Elle est si proche de moi. Je peux sentir son parfum délicat. Elle peut aussi ressentir la chaleur que je dégage. Chen Rumei a mis ses ballerines. J'ai relâché ma main. Après avoir confirmé qu'elle allait bien. J'étais déjà prêt pour sa revanche.
Espèce de petit salaud sans vergogne. Tu es vraiment. Chen Rumei a levé la main. Comme si elle voulait me donner une gifle. Mais elle a soudainement eu un peu de peine. Quoi qu'il en soit. C'est aussi vrai que c'est moi. Mon corps ressent quelque chose d'étrange. Elle a même commencé à me défendre intérieurement. Si je ne fais vraiment rien, Chen Rumei serait également furieuse. Tant pis. Je ne pourrai plus jamais être seul avec toi. Salaud. Souviens-toi bien de ça. Toi, là. Chen Rumei voulait encore dire quelques mots durs. Mais je restais immobile. Comme si je la laissais subir les intempéries. Elle ne pouvait bien sûr pas le raconter à ma belle-mère. Ce genre de choses ne serait pour elle qu'un sujet de conversation après le repas. Elle me lança un regard furieux. Après avoir mis ses chaussures et s'être assurée qu'elle allait bien. Je suis entré dans l'ascenseur avec elle comme d'habitude. Tu oses encore me suivre. Ce n'est pas que j'ai peur que tu aies encore des problèmes. Une fois que tu seras dans la voiture, je serai rassuré. Mon regard semblait très déterminé. Je savais déjà clairement. Chen Rumei avait déjà des liens complexes. Et une relation inséparable avec moi. Il n'y avait personne d'autre dans l'ascenseur. Je me tenais aussi délibérément un peu loin d'elle. Chen Rumei ne baisserait bien sûr pas la tête ni ne s'excuserait. Elle retourna dans sa voiture. Je lui fis un signe de la main de loin. Puis je me retournai et partis. Elle mit longtemps à démarrer sa voiture. Je ne peux pas croire que j'ai été prise dans les bras d'un si petit homme. Je me suis en fait ridiculisé devant un avorton pareil. La scène gênante et embarrassante qu'elle avait dans la salle de bain. Elle ne voulait vraiment pas que je le voie. Que est-ce qui m'arrive? Chen Rumei ne parle pas de pureté. Elle ne se soucie même pas de ses prétendants. Quel homme ose être si impudent de venir directement me prendre dans ses bras? Selon la pensée normale. Je serais maintenant écrasé par elle. Mettre ma vie sens dessus-dessous. Mais Chen Rumei ne m'a même pas giflé. Même. Son corps délicat se souvient encore de mon étreinte. L'étreinte de ce petit homme est comme une chaude journée d'été. Comme si elle voulait sécher l'humidité de son cœur. Elle est toute chaude. De la tête aux pieds. Elle ne semble pas non plus blessée. Elle regardait l'ourlet de sa jupe. Après mon départ. Elle a soudainement un peu de nostalgie. Penser à lui? Jamais de la vie. Elle peut vraiment penser à ce genre de personne. Chen Rumei a démarré la voiture en grinçant des dents. Elle a arrêté ses pensées errantes. Elle veut me dire adieu ici. Elle ne reviendra plus ici après ça. Laissez ma belle-mère venir chez elle. Il est encore moins possible qu'elle soit seule avec quelqu'un comme moi. Mais elle ne veut pas me laisser partir si facilement. Sur le chemin du retour en voiture. Elle réfléchissait tout le long. Comment pourrait-elle se venger? Elle ne peut vraiment pas supporter de perdre. Bien sûr, elle ne l'admettra absolument pas. Qu'elle veut encore me revoir. Lorsque Chen Rumei est rentrée chez elle. Sa fille était justement dans le salon en train de regarder un film projeté. Chen Rumei a bien sûr apaisé ses émotions. Pas la moindre erreur ne doit être vue par sa fille. En voyant sa mère revenir. La fille de Chen Rumei a naturellement affiché un sourire doux. Maman. Je vais sortir avec ma meilleure amie demain. D'accord. Est-ce que l'argent de poche est suffisant? Bien sûr que c'est suffisant. Oh, au fait. Maman. L'ancienne femme de ménage. Sinon, ne faisons plus appel à elle. J'ai jeté un coup d'œil cet après-midi. Beaucoup d'endroits n'ont pas été nettoyés. Ce n'est pas très sérieux. Et en plus, elle a une odeur de vieux. Je n'aime pas du tout. Sa fille se plaignait là-bas. Faisons comme ça. Ces services de ménage commencent vraiment à traîner. Alors, changeons cela. Trouvons une nouvelle société de ménage pour s'en occuper. Chen Rumei a bien l'intention de les changer. C'est à ce moment-là. Ma belle-mère m'a envoyé un message. Es-tu rentré à la maison? J'ai récupéré ma fille. Je suis arrivé. Tout va bien? Bien sûr, tout va bien. Tu es parti si vite. Que est-ce qui pourrait m'arriver? Chen Rumei ressentait aussi un peu de ressentiment. Si elle n'était pas partie si rapidement. Elle est tombée dans la salle de bain. C'est ma belle-mère qui est venue. Zhang Yuan n'aurait jamais eu l'occasion. Oh là là. Ma fille m'a-t-elle appelé? Désolé. Ça va. Je sais que ta fille est importante. Bien sûr. Je veux changer l'agence de ménage ici. As-tu de bonnes recommandations? L'ancienne aide ménagère ne faisait pas son travail. Comment est-ce que tu fais le ménage chez toi? Chen Rumei a aussi dit ça à la légère. Zhang Yuan. Ce gamin est une main-d'œuvre gratuite. Il reste à la maison pendant les vacances d'été. Avant, quand j'étais de bonne humeur, je lui donnais 1 ou 2 centaines. Il nettoie tout parfaitement. Il nettoie aussi les fenêtres. Fais-la venir. Cette aide ménagère est maladroite. Zhang Yuan est délicat. Et c'est pas cher. À ce moment-là, tu peux juste lui donner 1 ou 2 centaines pour le remercier. Ma belle-mère m'a directement recommandé. Je suis aussi en effet le plus proche d'elle. Main-d'œuvre bon marché efficace à ses côtés. Alors, demain, je l'amène. Ces agences de ménage ne sont pas fiables. Se plaindre ne sert à rien. S'il ose ne pas faire le ménage correctement, j'aurai l'occasion de le gronder. Ma belle-mère avait un sourire. Ça va aussi. Chen Rumei semblait avoir un peu de mal à cacher son enthousiasme. Mais en réalité, elle ne sait même pas comment elle a pu écrire ces 2 mots. Elle regrette vraiment. Et elle ne veut vraiment pas revenir sur ses paroles. Ce petit morveux. Que fait-il maintenant? Peu importe ce qu'il fait, ça ne la regarde pas. Elle est un peu gênée et en colère. Elle est allée prendre une douche chaude. Elle va encore revoir Zhang Yuan. Que va-t-il se passer cette fois? Quelles choses indécentes vont se produire? La porte de ma chambre a été poussée brusquement par ma belle-mère. Ma belle-mère ne veut même pas frapper à la porte. Elle est toujours comme ça. Elle ne veut pas me donner un peu d'intimité. Demain, je vais chez Tante Chen. Le ménage chez elle n'est pas fait correctement. Je peux te recommander à elle. L'expression de ma belle-mère est très satisfaite.
Elle est très enthousiaste à l'idée que je fasse des tâches subalternes. C'est une passion sans limite. Plus je faisais les tâches ménagères, plus mon statut était bas, plus ma belle-mère était heureuse. Bien sûr. À l'origine, j'étais vraiment efficace dans tout ça. Ma belle-mère pourrait au moins être de bonne humeur et donner quelques centaines. À ses yeux, c'est comme donner des miettes à un mendiant. Et maintenant, je pense à comment rencontrer Chen Rumei la prochaine fois. Je ne m'attendais pas à ce que ma belle-mère m'apporte la solution sur un plateau. Alors, ce n'est pas très bien, non? C'est la villa de quelqu'un. Et si je cassais quelque chose qui leur appartient, alors, tu ne ferais pas un peu plus attention? D'accord. Tu travailles? C'est plutôt efficace. Ça convient bien pour faire un peu de ménage. Sois sérieux demain. Le ménage est fait. Je te donne 100 de plus. D'accord. Merci, belle-mère. Je semble encore joyeux. Ma belle-mère me prend pour un idiot. Elle n'a même pas réalisé que ma relation avec Chen Rumei a déjà changé de manière fondamentale. Elle pensait encore que j'étais cet enfant qu'elle pouvait se permettre de railler, qu'elle pouvait piétiner, un enfant naïf et ignorant du monde. Après que ma belle-mère a fini de parler, elle n'a même pas fermé ma porte. Et elle est partie. Je n'étais pas vraiment en colère. Maintenant, le plus important est de se reposer et de se ressourcer. Et de bien me reposer. Les choses sont à double tranchant. Du côté de Chen Rumei, alors qu'elle essayait de dormir, il suffit de fermer les yeux. Les événements d'aujourd'hui me reviennent en mémoire. Ce petit salaud. Demain, il doit venir chez moi pour faire le ménage. Comment en sommes-nous arrivés à parler de ménage? Comment ai-je pu accepter cela? Elle ne peut plus revenir en arrière maintenant. Plus elle revient sur sa décision, plus cela fera penser à la belle-mère de ce dernier qu'il y a quelque chose de louche. Il faut donc être franc et ouvert. C'était juste un accident, c'était absolument juste un accident. Elle n'avait absolument aucun sentiment pour Zhang Yuan. Et je ne pourrais jamais aimer ce petit salaud. Mais elle se retourne sans cesse. Elle ne peut pas dormir, se retournant dans son lit. Le lendemain matin, c'est encore ma belle-mère qui a appelé. Rumei, nous arrivons tout de suite. Tu es disponible maintenant, n'est-ce pas? Je viens juste de me lever. Je vais me préparer un peu. Il est déjà plus de 11 heures. J'ai même demandé à Zhang Yuan d'acheter 2 baozi pour me rassasier. Pour t'éviter d'avoir à préparer le repas. Ma belle-mère est vraiment sévère avec moi. Alors venez maintenant. Ça prend plus d'une demi-heure pour venir. On a le temps. Chen Rumei se lève rapidement du lit. D'accord. Quand Zhang Yuan aura fini de nettoyer, donne-lui un peu d'argent et envoyez-le promener. Allons manger de la cuisine française ensemble. Elle ouvre l'armoire. Elle prend une robe au hasard. C'est la robe violette qu'elle a portée hier. En voyant la robe, elle se souviendrait de notre intimité. Elle a même oublié de la laver. Elle l'a laissée dans le panier à linge sale. Je ne sais pas si c'est un subconscient. La robe que Chen Rumei a choisie aujourd'hui n'est pas une longue robe. C'est celle qu'elle a prise au hasard. C'est une mini-jupe moulante. Une mini-jupe moulante à épaules dénudées. Ce n'est pas trop court. Mais elle met en valeur son corps de manière parfaite. Avec des courbes incroyablement élégantes. Elle se tient devant le miroir. Elle a légèrement maquillé son visage. Elle a juste mis un rouge à lèvres légèrement rose et du eyeliner. Elle n'a même pas eu le temps de mettre du fond de teint. Son excuse était que, ce soir, elle devait manger de la cuisine française. Elle voulait s'habiller avec élégance. Un peu sexy. Ce n'était absolument pas pour moi. Et son air conditionné était particulièrement froid. À l'intérieur. Elle avait peur que ses longues jambes aient froid. De toute façon, elle devait porter des collants légers. Elle s'est regardée dans le miroir. Ce type de poudre. Elle pensait que ça allait. Elle s'était déjà habillée comme ça plusieurs fois auparavant. C'était déjà l'été. Une longue jupe n'est pas très pratique en été. Mais quand il me verrait habillée comme ça, quelle expression aurait-il? Chen Rumei ne voulait pas réfléchir. Elle voulait me tenir à distance. Elle et moi, on ne se connaît pas, on n'est pas proches. Ce petit morveux a une belle-mère pour le surveiller aujourd'hui. Il n'oserait absolument pas faire des bêtises. Chen Rumei pensait cela. La sonnette en bas a commencé à sonner. Elles étaient déjà arrivées. Ma belle-mère portait aussi une jupe courte bleu clair. Chen Rumei a vu sa tenue. Elle a légèrement soupiré de soulagement. La belle-mère de Zhang Yuan était déjà assez sexy avec plusieurs petites jupes courtes. Mais quand elle a ouvert la porte, elle a immédiatement remarqué mon regard. Ses yeux pleins de jeunesse et d'insouciance. Un regard ardent, fixant intensément le bord de sa jupe. Et ses bas. Chen Rumei semblait complètement inconsciente. De à quel point elle était sexy. Cette femme était comme un fruit mûr en plein été. Ses joues, même sans fond de teint, semblaient d'une douceur et d'une délicatesse exquise. Elle a vraiment 36 ans. Mûre et sexy. Elle dégageait une chaleur ardente et passionnée. Ses longues jambes étaient parfaites pour les bas. Ses jambes blanches et éclatantes étaient visibles à travers les bas légers. Même si elle portait simplement des ballerines. La stature élancée se distingue également. Bonjour, tante Chen. Je ne suis pas très professionnel non plus. Je suis venu pour nettoyer. Mon sourire a été perçu par ma belle-mère. C'est tout simplement idiot. J'ai souri pour quelques centaines de yuan. Mais aux yeux de Chen Rumei, ses oreilles devenaient légèrement rouges sans qu'elle s'en rende compte. Ce petit être. Aujourd'hui, il ne va pas encore se passer quelque chose avec moi, n'est-ce pas? Je viens d'arriver chez la meilleure amie de ma belle-mère. Prêt à faire le ménage. J'ai commencé à demander. Quel endroit n'a pas été nettoyé correctement? Le salon. Nettoyez bien ces endroits au 2e et au 3e étage. Et aussi ces recoins. Les coins et recoins, tout ça. Ma belle-mère continue de donner des ordres comme d'habitude. Après avoir dit cela, elle est entrée dans le salon avec Chen Rumei. Avant de partir,
Chen Rumei m'a dit. Où se trouve la réserve? Et où sont le balai et l'évier? Puis, elle est allée discuter nonchalamment avec ma belle-mère. Au début, j'avais l'air assez sérieux en nettoyant. Sous le canapé. Les plaintes. J'ai passé le balai dans tous les recoins. Mes mouvements étaient également assez agiles. Ma belle-mère ne pouvait pas vraiment trouver de défaut. Elle était là, tranquille avec sa meilleure amie, en train de déguster du steak et des sushis d'anguille. Après avoir mangé, elle se sentait un peu somnolente à cause des glucides. De plus, elle avait l'habitude de faire une sieste. Elle bâillait. Rumei. La chambre d'amis a-t-elle été rangée? Oui, elle a été rangée. Je vais faire une sieste un moment. Si ce petit n'a pas bien nettoyé, appelle-moi. Pourquoi ne pas aller dormir dans ma chambre? Ce n'est pas nécessaire. Je peux dormir un peu dans la chambre d'amis. Ma belle-mère sait se comporter avec sa meilleure amie. Elle et sa meilleure amie semblent être une vraie famille. Et moi, je ne suis qu'un serveur. Faire des courses et des tâches diverses. Elle me regardait en train d'essuyer les escaliers avec un chiffon. Elle éprouvait une satisfaction intérieure agréable. Mais Chen Rumei commençait à s'inquiéter. Cette belle-mère s'est endormie. Allait-il lui faire quelque chose? Elle se mordit la lèvre. Regardant l'ombre de ma belle-mère disparaître dans les escaliers. Mon mouvement s'est arrêté. Chose perverse. Que veux-tu faire? À ce moment-là, j'entendis naturellement l'indication dans ma tête. Félicitations. Vous avez débloqué la première compétence spécifique concernant Chen Rumei. Aura de surcharge. Lorsque vous êtes à moins de 2 mètres d'elle, elle rougira et son cœur battra plus vite sans s'en rendre compte. Entrez en état de surcharge. Plus elle vous parle avec agressivité, plus elle sera obstinée. Son corps deviendra de plus en plus incontrôlable. Elle sera plongée dans son amour pour vous. Et tous les souvenirs seront incroyablement clairs. Pas étonnant qu'avant, chez elle, Chen Rumei rougissait et son cœur battait plus vite. Les pas sont incertains. Il y a ainsi quelque chose autour de soi. Une aura d'impudence l'entoure. Veux-tu que je nettoie ta chambre? Je fais semblant de demander. Ma chambre n'a pas besoin de ton nettoyage. Je vais m'en occuper moi-même. Espèce de fou. Petite crapule. Tu oses encore te soucier de ma chambre. Vraiment? Puisque tu es là. Je vais aller voir. Fais un petit nettoyage. On dirait que tu ne touches jamais à l'eau. On dirait que tu n'es pas du genre à ranger. Tu me sous-estimes vraiment. Que sais-tu vraiment? Petite crapule. Toi, tu veux entrer dans ma chambre? Ton regard est encore fixé sur moi. Chen Rumei était légèrement en colère. Ses longues jambes se rapprochaient involontairement. Elle tirait sur sa jupe, craignant la moindre occasion de se dénuder. Que je puisse le voir. Mais la majeure partie de ses belles jambes était exposée à l'air. Sa jupe blanche moulante. Comme une légèreté floue. Sa peau ressemble plus à celle de la lune dans les nuages. Je ne sais même pas pourquoi tu rougis. Je ne m'en rends même pas compte. Je suis à moins de 2 mètres d'elle. Une aura invisible l'accompagne. Je le sais très bien. Chen Rumei a réussi à modifier son niveau de sympathie. Aujourd'hui, je suis ici pour en profiter. En poursuivant sur ma lancée. Bien que je ne sache pas dire de mots doux. Mais quand je suis seul avec Chen Rumei, je deviens aussi confiant. Quand est-ce que j'ai rougi? Chen Rumei me regarde m'approcher. Simplement parce que je m'approchais. Son cœur s'accélère de manière incontrôlable. Ne t'approche pas. Tu es complètement malodorant. Va-t'en. Je n'ai jamais pensé à te toucher. Allons-y. Emmène-moi dans ta chambre. Je vais t'aider à nettoyer un peu. Je n'ai pas de mauvaises intentions. J'ai l'air sérieux. Mes yeux ont l'air innocents et purs. Mais Rumei a toujours l'impression qu'elle pourrait tomber dans mes bras à tout moment. Elle s'efforce de maintenir sa respiration stable. Hier, la situation de pas flottant ne s'est pas produite. Mais elle se tenait simplement près de moi. Ses sens sont devenus exceptionnellement aigus. Elle dit qu'elle ne veut pas m'emmener. Mais ses longues jambes se dirigent déjà sans qu'elle s'en rende compte. Ignorant ses ordres, elle monte au 3e étage. Le 2e étage est constitué de chambres d'amis. Le 3e étage est sa chambre principale. Je la suis de près, sans me presser. Chaque léger mouvement de sa taille, Chen Rumei. Chaque léger balancement est gravé dans mes yeux. Les choses dans ma chambre. Si jamais l'une d'elles se casse, ou est endommagée, je te ferai payer jusqu'à ta ruine. Chen Rumei dit cela avec une façade sévère mais une faiblesse intérieure. Nous sommes presque arrivés au 3e étage. J'ai naturellement eu ma dose de vue. Je ne suis pas si maladroit. Qui sait à quel point tu es stupide? Chen Rumei ne me parle pas. L'atmosphère devient alors lourde et ambiguë. Elle s'efforce de maintenir sa haute stature. Les deux personnes sont seules. Cela la rend mal à l'aise. Son corps délicat désire instinctivement se rapprocher. Son esprit est incroyablement clair. Elle sait à quel point cette pensée est absurde. Quelle absurdité. Ses longues jambes ne font qu'un léger frottement en marchant. Une petite caresse. On peut sentir une légère émotion vagabonder. C'est arrivé. Chen Rumei mordit sa lèvre. Elle pousse la porte. Elle s'inquiète vraiment. Mais elle s'attendait un peu à ce que je fasse quelque chose dans un endroit pareil. Quand elle me tournait le dos. Faire ces choses absurdes. Mais je ne l'ai pas fait. Il semble que je la suive vraiment normalement. Son regard brûlant est réel. Mais ma tranquillité semble aussi réelle. La chambre de Chen Rumei est naturellement remplie d'un parfum subtil. J'ai immédiatement aperçu une robe longue violette. La robe n'a même pas eu le temps d'être lavée. Cela doit être lavé à la main. Tu penses qu'il faut utiliser la machine à laver? Alors je t'aiderai à laver aussi. Je n'ai pas besoin de toi. Ma chambre est très propre. Je n'ai absolument pas besoin de quelqu'un comme toi pour faire le ménage. Chen Rumei leva légèrement les yeux. Vraiment? Je me penchai. Je vais le laver à la main. Ma belle-mère me fait souvent laver à la main ses robes coûteuses. Quand elle est de bonne humeur,
elle me donne un peu d'argent. Quand elle est de mauvaise humeur, je n'ai pas un sou. Je souris froidement. C'est bien fait pour toi. Tu mérites de servir ta belle-mère. Elle est de toute façon au-dessus de toi. Des femmes comme elle et moi doivent être choyées et servies. En entendant que je lave aussi les vêtements de ma belle-mère, Chen Rumei se sentit un peu rassurée. Elle semblait également d'accord. Après tout, laver à la main est déjà compliqué. Le balcon est de toute façon très chaud. Mais ce à quoi elle et moi ne nous attendions pas, c'est quand je pris cette longue robe violette. Quelque chose tomba comme un nuage léger, tombé dans ma paume. Un sous-vêtement en dentelle bleu lac. Ce n'est pas Chen Rumei. Toi, tu es vraiment trop négligente. Chen Rumei resta figée un instant. Puis elle réalisa, quand elle a changé de robe hier soir, en enlevant directement toute la pièce. Elle se souvenait d'avoir sorti son soutien-gorge. Mais elle avait inexplicablement oublié le sous-vêtement, et l'avait laissé dans la robe. Mon étreinte d'hier l'a rendue un peu étourdie. À cet instant, Chen Rumei écarquilla les yeux. Son visage en forme d'amande devint rouge. Rouge comme jamais. Je vais te tuer. Je vais absolument te tuer, petit bâtard. Espèce de salaud. Maudit soit la mort. Chen Rumei était presque prête à crier. Elle s'est jetée sur moi. Ces 2 derniers jours, elle a vraiment perdu toute sa dignité devant moi. Je ne sais vraiment pas. Ce n'est pas moi qui l'ai mis là. Je suis innocent. Je brandis mes sous-vêtements. Comme si je brandissais un drapeau. Je vais vraiment te tuer. Toi, petite bête. Il n'y a jamais rien de bon. Je dois t'écraser sous mes pieds aujourd'hui. Je dois vraiment. Les ongles de Chen Rumei étaient si près de s'enfoncer dans mon bras, laissant une marque rouge vif. Mais son corps délicat s'est déjà heurté à moi sans s'en rendre compte. Le contact intime avait déjà dépassé la distance de sécurité. Ses ondulations ont instantanément créé des vagues claires. Ses collants légers et transparents étaient légèrement froissés, étreignant parfaitement la rondeur de ses longues jambes. Chen Rumei ne pouvait même pas expliquer. Pourquoi est-ce que je me chamaille avec lui? Pourquoi me donner l'opportunité si proche? Cette situation d'un homme seul et d'une femme seule dans la même pièce. Cela se passe dans sa chambre. Son visage a fait chavirer les cœurs. Son visage rougeoyant a été modifié avec succès. Elle n'est pas du tout consciente de son attrait. Elle a remarqué mon regard. Elle a aussi vu mes yeux. Des yeux d'une clarté cristalline. Jeune. Passionné. Un regard désireux. Il veut mon étreinte, il veut que je le serre contre moi. Chen Rumei se sentit soudainement un peu sèche de la bouche. Son sous-vêtement lui a été rendu. Mais elle-même a été prise dans mes bras. Pourquoi ai-je accepté qu'il vienne dans ma chambre? Pourquoi a-t-elle oublié qu'elle avait des sous-vêtements sous sa jupe? Pourquoi se chamaillerait-elle avec lui? L'atmosphère est devenue soudainement gênante. Les 2 personnes ne parlaient pas. Mais le corps délicat de Chen Rumei changeait de beauté de manière incontrôlable. Je vais me laver moi-même. Chen Rumei veut prendre ses distances avec moi. Cependant, elle semble à nouveau un peu perdue. Son corps délicat vacille légèrement. Elle a encore un peu de mal à se tenir debout. Elle n'arrive pas à avancer ses longues jambes. Comme hier. Elle est tombée dans mes bras. Espèce de salaud. Tu es encore là. Tu n'arrives encore pas à te tenir debout. Ce n'est pas à cause de toi, cet animal. Le ton de Chen Rumei s'élève progressivement. Parle moins fort. Si ma belle-mère l'entend. Dans cet état maintenant. Ce n'est pas très bien, n'est-ce pas? Je l'enlace à nouveau avec une grande satisfaction. Hier, c'était encore justifié. Aujourd'hui, je ne fais même plus semblant. Je suis déjà jeune. Il est déjà difficile de réprimer une telle joie. Un taux d'affection de 40. Continue à exploser. Le visage de Chen Rumei est devenu rouge jusqu'aux oreilles. Son visage est à nouveau teinté d'une rougeur éclatante. Ses doigts délicats s'accrochaient sans s'en rendre compte à ma chemise. Picotement. Toi, ce chien sauvage. As-tu assez embrassé? Je suis la meilleure amie de ta belle-mère. Si tu continues comme ça, je vais vraiment. La voix de Chen Rumei était aussi délibérément abaissée. Bien sûr, je n'ai jamais assez. Je plissais légèrement les yeux. Son corps délicat ressemblait vraiment à un rêve magnifique. Sa silhouette éthérée m'attirerait naturellement. Elle portait une certaine solitude. Mélancolique. Avec ses émotions intenses altérées. Se pressant gracieusement. Elle commençait aussi, sans s'en rendre compte, à se prélasser dans mes bras. Ma poitrine était chaude. Les lèvres de Chen Rumei étaient également d'une couleur éclatante. Humide. Ses cils semblaient particulièrement longs. Clignotants. Ses longues jambes en collant semblaient pleines de ressentiment. Elle marche sur le dessus de mon pied. Mais c'est justement cela. Je peux même sentir la beauté de ses longues jambes gainées de bas à travers le pantalon. Sa peau douce comme du lait dégage une certaine chaleur. Je peux le sentir même à travers le pantalon. Avec incrédulité, Chen Rumei regardait son propre corps. Son corps délicat se jette dans mes bras sans se soucier de rien. Ce sale petit gamin. Ce petit enfoiré qui n'est même pas beaucoup plus grand que moi. Il peut vraiment m'enlacer ainsi par la taille. Étonnamment, elle ne ressentit aucune once de dégoût. Au contraire, j'aime même un peu ça. Elle essaie de réprimer ses pensées intérieures. Mais hier, elle pouvait peut-être rester calme. Mais aujourd'hui, dans sa propre chambre, avoir un contact aussi intime avec moi, c'est tout simplement inimaginable. Mes mains un peu rugueuses et passionnées. Je caresse son taille de vêtements. Interdit. Tu n'as absolument pas le droit de toucher mes jambes. Il y a d'autres endroits. Si tu oses. Ose encore monter. Je vais te couper. Chen Rumei a remarqué que je semblais vouloir remonter le courant. Sa main délicate s'est immédiatement saisie de la mienne. C'était déjà le dernier sursaut de sa raison à ce moment-là.
C'était le dernier effort qu'elle pouvait faire. Le niveau d'affection à ce moment-là, déjà atteint 45%. Shen Rumei regardait le sourire au coin de mes lèvres. Mais juste en caressant sa taille comme ça, elle avait du mal à accepter cela. Elle sentait que quelque chose d'étrange se répandait dans son corps délicat. Sa main délicate commençait aussi à fondre dans la mienne. Inconsciemment, nos doigts s'entrelacèrent. Dans ses beaux yeux, il commençait déjà à se teindre de mes couleurs. Son état d'esprit devenait aussi plus jeune. Elle commençait à revenir à l'essentiel. Zhang Yuan. Espèce de salaud. Es-tu fier de toi? Je suis bien sûr fier. J'ai mangé un baozi à 1,50 ce midi. Toi et ma belle-mère. Dépensant tout ce que je n'ose même pas imaginer. Je ne m'y attendais pas non plus. Que tu aies de tels sentiments pour moi. Tu rougis en ma présence. Ta jupe moulante est aussi un produit de marque. La texture de ses collants est également très bonne. Chaque pouce de ta peau est précieux. Ton corps délicat est également choyé. Ta beauté naturelle. Ta sensualité. Ton charme enivrant. Maintenant, je t'ai tous pris dans mes bras. Tu as trop d'occasions de me dénoncer. Ce qui pourrait me faire perdre ma réputation. Mais Shen Rumei, tu as choisi de me laisser venir chez toi. Me permettre de t'embrasser discrètement dans ta chambre. J'adore vraiment cette version de toi. J'ai enfin révélé mes sentiments. Toi, maudite. Je ne te laisserai pas non plus tranquille. Tous les délices que tu apprécies. Les soies et satins que tu portes. Je vais aussi en profiter. À cet instant précis. Je t'ai enfin dans ma vie. Je veux t'ajouter sur Ocha. Je veux participer à ta vie. J'ai vraiment de la chance. Je vais embrasser cette belle et séduisante femme que tu es. Une fois de plus, mes yeux trahissent mon ambition dévorante. Cette fois-ci, Shen Rumei ne sait plus vraiment comment répondre. Son regard se pose sur moi. Ses yeux sont ardents et déterminés. L'amour ne peut pas être caché. Tu ne peux pas y échapper. Je sens en moi cet état de compétition avec le monde. Cette envie juvénile de se surpasser. La haine et la malice sur les lèvres de Shen Rumei ne peuvent en rien empêcher ma convoitise pour elle. Sa taille est fermement contrôlée par moi. Ses lèvres sont comme des manches rouges flottantes. Sa peau glacée et son corps délicat commencent à chauffer. Sa douceur est irrésistible. C'est une beauté aussi fraîche que des gâteaux de neige tout juste sortis du four. Là-bas, c'est comme s'il y avait un cœur coulant plus féerique qu'une histoire de conte de fées. Tu oses. Zhang Yuan. Que est-ce que j'ai à craindre? Tu l'as déjà dit. Tu ne me laisseras pas tranquille. J'ai déjà prévu l'échec. Je n'ai jamais rien eu. Ce que j'ai perdu, ce ne sont que des chaînes. Même si tu me dénonces vraiment, je le ferai de bon cœur. Je parle sans honte. Parce que je sais. Shen Rumei ne pourrait jamais dire. Dans ses beaux yeux, il y a une révélation d'elle-même. Cette ambiguïté qui touche profondément a déjà commencé à s'enrouler. Je veux aller plus loin. Je veux lui donner une fraise. Le cou de Shen Rumei est si élégant. Elle est si séduisante. L'empereur ne prend pas. Cela pourrait se retourner contre elle. Elle est comme le premier cadeau que j'ai reçu. Son cœur est trop vide. La vanité entraîne inévitablement une forte solitude. Une grande richesse matérielle. Ne pas travailler. Ne pas avoir de travail. Ne pas avoir à s'inquiéter pour demain. Chaque jour, elle est allongée dans la villa à ne rien faire. À manger des mets raffinés et à faire du shopping. Dans le gaspillage. Les gens finissent toujours par devenir vides et sans attache. Son cœur a également été altéré. Attendant certaines rencontres. Si intensément folles. Sans aucun intérêt. Sans valeur. Valeur large. Sans valeur. Uniquement émotionnelle. Par un type insignifiant comme moi. Si éloigné de moi-même, je ne sais combien. Un petit homme de bas étage m'enlace par la taille. Et maintenant, moi. Je suis même encore en émoi. Tu es comme mon refuge spirituel. Tu es comme mon or. Je dois embrasser ton cou. Comme embrasser la neige des Alpes. J'ai un léger sourire. J'ai immédiatement embrassé le cou de Shen Rumei. Shen Rumei voulait désespérément me repousser. Mais elle ne pouvait pas vraiment lutter. Et semblait avoir perdu toute sa force et ses moyens. Ses beaux yeux regardaient encore fixement alors que je l'embrassais. Pour elle, c'était un moindre mal. Son cou n'est pas si sensible après tout. Quand ma main veut vraiment faire des bêtises. Shen Rumei refuse catégoriquement. Même si son niveau d'affection est maintenant à 43. Shen Rumei a effectivement l'esprit surchargé. Elle est aussi vraiment inactive. Mais elle sait. Sa douceur. À quel point ses lèvres sont sensibles. Elle sait. Une fois qu'elle m'embrasse vraiment, elle ne pourra plus faire marche arrière. Pas question de toucher d'autres endroits. Sinon, je te tue vraiment. Absolument pas permis. Shen Rumei n'est certainement pas une de ces femmes banales. Elle a aussi sa fierté. Au moins pour l'instant. Au moins, dans le grand ciel, il gère. Elle ne veut toujours pas. Ne veut pas me toucher si facilement. Mais juste embrasser le cou. Shen Rumei est déjà sur le point de perdre l'équilibre. Sa taille est appuyée contre le bord de la coiffeuse. Une prise délicate. Ici, c'est à ma guise que je peux caresser. Et quand je quitte son cou, elle semble ne pas s'en rendre compte. Ce qui se passe après un baiser. Elle se réjouit intérieurement en ce moment. Je ne suis pas allé plus loin. Mais en réalité, Shen Rumei est déjà sur le point de tomber, en fait. Ajoute-moi sur Wosha. Qui voudrait te donner son Wosha? Après tout, je t'ai aidé à nettoyer la chambre. Où est le salaire promis? Ta famille est riche. Cette somme n'est pas de quoi me devoir, n'est-ce pas? J'ai un léger sourire. Regardant mon chef d'œuvre. Shen Rumei semble ne pas avoir remarqué du tout qu'il y a déjà une marque sur son cou. Elle est de dos au miroir. Espèce de bête. Tu as profité de moi autant.
Tu veux encore de l'argent? Chacun son dû. De plus. Je veux juste ajouter ton au chat. Je veux juste rester en contact avec toi. Je veux juste avoir un avenir avec toi. Qui voudrait avoir un avenir avec quelqu'un comme toi? Shen Rumei me lança un regard sévère mais faible. Aujourd'hui, après avoir fini de nettoyer, je ne te chercherai absolument plus à l'avenir. Toi, espèce de petite bête, tu ne me reverras absolument plus. Il est impossible qu'il y ait quoi que ce soit entre nous. Ajoute-moi sur ta liste. Dépêche-toi de t'en aller. Shen Rumei me poussa légèrement. Ça va, ça va. Comme tu veux. J'ai dit que je t'aiderais à laver à la main. Je vais encore t'aider à nettoyer un peu. Je haussai les épaules. Je ne suis pas pressé. Je progresse aussi étape par étape. Je cherche des régularités. Bien que j'ai effectivement un avantage. Mais je ne veux pas échouer à la fin. Shen Rumei essayait de se calmer. Elle me regardait prendre ma robe longue violette pour la laver à la main sur le balcon. Son cœur était en désordre. On aurait dit que je ne lavais pas ma propre robe, mais plutôt mon propre corps. Shen Rumei se sentait mal à l'aise. Elle ne voulait pas rester avec moi. Elle poussa la porte et sortit. Elle ouvrit directement sa chambre pour aérer. Elle pensait à retourner dans le hall. Juste au moment où la belle-mère se réveillait. Elle fait généralement une sieste de 30 minutes pendant sa pause déjeuner. Puis elle est de nouveau pleine d'énergie. Oh. Rumei. Ce petit Zhang Yuan. Comment ça se passe? Lui, eh bien. C'est comme ça. Il est encore en train de nettoyer. Et au passage, je lui ai demandé de laver ma robe à la main. Il dit qu'il te lave souvent. Comme ça. Attends. Rumei. Que est-ce qui t'arrive au cou? Bien que ma belle-mère soit encore un peu confuse après son sommeil. Mais la marque rouge sur le cou de Shen Rumei est trop évidente. Quoi, mon cou? Shen Rumei a froncé les sourcils. Ce petit ne serait pas. Ma belle-mère a ouvert la caméra frontale de son téléphone. Shen Rumei, à ce moment-là, a enfin vu la marque rouge sur son cou. Cela. Elle a découvert que je lui avais fait un suçon sur le cou. Shen Rumei était sur le point d'exploser. Elle ne s'y attendait vraiment pas. Qu'elle aurait une telle marque rouge sur le cou à cause d'un baiser dans sa vie. Elle était sur le point de sauter. Que est-ce que c'est que ça? Ça doit être une piqûre d'insecte. J'en ai eu une la dernière fois aussi. Mais un peu de pommade à l'herbe pour l'enlever. Est-ce que ta chambre, tu ne la fais pas souvent nettoyer par le personnel? Demande à Zhang Yuan de te faire le ménage. Ce genre de produit anti-acarien et tout ça. Bien que ma belle-mère soit une commère, elle aime aussi faire des suppositions sur les autres. Mais dans cette chambre maintenant, il n'y a qu'elle, moi, et Shen Rumei. De plus, ma belle-mère a aussi été piquée par des moustiques il y a quelques jours. Dans l'esprit de ma belle-mère, Shen Rumei est vraiment considérée comme une personne pure et innocente. Il est impossible qu'il s'agisse d'une marque de baiser sur son cou. Ma belle-mère préfère croire qu'elle a été piquée par des moustiques. Elle ne croira absolument pas que j'ai ce genre de courage. Pour le dire franchement, dans cette version actuelle, si jamais j'osais faire quelque chose d'un peu déplacé, dès que Shen Rumei le dirait, je serais fichu. Oui, c'est vrai. Je ne sais pas depuis quand. C'est vraiment ennuyeux. Ça devient des punaises. Ces insectes morts devraient vraiment mourir. Shen Rumei grince des dents. Elle déteste vraiment ces insectes jusqu'à la moelle. C'est bon. Allons dîner ensemble ce soir. Applique bien un peu de médicaments. Ma belle-mère ne s'en souciait pas tant que ça. Elle ne pourrait pas croire que j'ai la moindre capacité à me rapprocher de Shen Rumei. Bien sûr. Elle est aussi venue me surveiller. Je nettoyais normalement la chambre de Shen Rumei. J'ai même lavé la robe de Shen Rumei. La robe violette flottait sur le balcon sous le vent chaud de l'été. Je ne me laissais pas emporter par l'orgueil. Je devais cacher mes émotions devant ma belle-mère. Je ne partagerai de toute façon pas mes secrets avec les autres. Et puis ma belle-mère est aussi quelqu'un que je devrais abattre tôt ou tard. La première chose que j'ai dite en voyant ma belle-mère. C'est toi qui vas me donner quelque chose, n'est-ce pas? Je suis épuisé. Toi, petit. Tu ne penses qu'à l'argent. Est-ce que c'est bien nettoyé? Ça doit être bien nettoyé. J'ai même nettoyé sous mon lit. J'ai lavé toutes les fenêtres. Ça va vraiment me tuer de fatigue. Je m'étire pour me revigorer. Ma belle-mère a complètement dissipé le moindre doute. Quand j'ai presque fini de nettoyer, il était déjà le soir. Shen Rumei n'est effectivement pas venue me voir. Elle était assise dans le salon à jouer sur son téléphone. Ma belle-mère me surveillait pendant que je nettoyais. Shen Rumei se remémorait en grinçant des dents. Elle a enfilé une robe longue à col montant. Elle a verrouillé sa chambre à clé avec force. Mais c'est seulement quand je suis parti nettoyer la chambre au 2e étage qu'elle a fait ça. C'est à ce moment-là qu'elle a agi ainsi. Elle se couvrait fermement le corps. Il ne faut absolument pas donner d'opportunité à Zhang Yuan. Absolument pas. Aujourd'hui, c'est absolument la dernière fois. Absolument. Quand ma belle-mère m'a fait descendre de l'étage, Shen Rumei me regardait avec un peu de haine dans les yeux. Pour ma part, j'avais l'air détendu. J'ai vu Shen Rumei porter une robe longue à col montant. Elle cachait ses marques rouges. J'avais du mal à retenir un rire. Ça suffit, Rumei. Fais une vérification. J'ai déjà vérifié ma chambre. C'était plutôt bien nettoyé. Alors je vais le ramener d'abord. Ma belle-mère a remarqué que Shen Rumei n'avait pas mentionné l'argent. Cette petite somme. Elle était bien sûr prête à aider Shen Rumei à payer. Peut-être que Shen Rumei avait aussi oublié. Belle-mère. Tante Shen. Mon salaire. J'y pensais encore. Peux-tu ne pas être si mesquin? Je suis vraiment impressionné. Ma belle-mère m'a donné une tape sur la nuque avec irritation. Mais au fond, elle aimait beaucoup ma demande embarrassante.
Alors, il faut devenir un petit serviteur? Non. Il faut juste être celui qui fait le ménage. Je te le donne. Pas besoin, pas besoin. Laisse-moi le faire. Chen Rumei était un peu sérieuse. Je tenais directement le code de paiement de Taobao. Chen Rumei devant ma belle-mère. Elle n'était pas trop avare non plus. Elle m'a transféré 500. Bien sûr, elle était furieuse à l'intérieur. Ce salaud de Zhang Yuan. Il a profité de la situation cet après-midi. Il a perdu toute sa dignité. Heureusement, sa belle-mère ne s'en est pas rendu compte. Elle ne s'y attendait pas du tout. Sinon, elle aurait vraiment voulu me tuer. Elle dépense 50 000 ou 100 000 pour elle-même. Elle achète des soies et des satins pour sa fille. Elle achète des produits de soins coûteux pour elle-même. Ça ne lui fait pas du tout de peine. Elle m'a transféré 500. Ça l'a vraiment mise en colère. La belle-mère semblait aussi sentir que l'humeur de Chen Rumei n'était pas bonne. Prends 2 cents, ça devrait suffire. Zhang Yuan. Peu importe. J'ai nettoyé tout l'après-midi. Normalement, le nettoyage nécessite autant de temps. Prends-le. Chen Rumei m'a vu sourire de joie. C'est quelque chose qui n'a jamais vu le monde. J'ai délibérément utilisé un certain site pour recevoir l'argent. Ce site a des enregistrements. On peut discuter. Chen Rumei ne veut pas ajouter au chat. J'ai toujours un moyen. Ça suffit. Dépêche-toi de partir. Espèce de bon à rien. La belle-mère râle sans cesse. Mais au fond, elle espère que je ne réussirai jamais. Élevée dans la pauvreté a trop d'inconvénients. Aux yeux de la belle-mère, mon dos ne pourra jamais se redresser. Une petite faveur est facilement balayée. Les marques rouges que j'ai laissées ne s'effaceront pas si vite. La belle-mère conduit. Elle va comme d'habitude avec Chen Rumei. Leur cuisine française préférée. Assise à côté du conducteur. Chen Rumei a soudain reçu un message d'un certain site. Ajoute-moi, Rumei. J'ai gagné 500 yuan aujourd'hui. La prochaine fois, je t'invite à manger des desserts. Ou peut-être de la cuisine de Hangzhou. C'est moi qui régale. Dieu sait que ce petit salaud de Zhang Yuan. Comment peut-il être aussi effronté? Utiliser si honteusement un certain site pour envoyer des messages. Chen Rumei a immédiatement vu le bouton de blocage. Cela pourrait faire en sorte que Zhang Yuan ne puisse plus jamais parler. Ce salaud vient de monter dans le métro et se parle à lui-même. L'argent que tu as pris chez moi. Viens me demander de t'inviter. Tu veux vraiment mourir, hein? Cette méthode ne fonctionne même pas sur les petites filles. Mais Chen Rumei a quand même commencé à lui parler sans raison. Bien sûr. Toi, tu es différent. Je ne sais pas comment gérer les filles de 18 ans. Je n'ai jamais été en couple non plus. Encore moins avec ces femmes. Mais tant que je te reconnais, c'est tout ce qui compte. Va-t'en. Je vais maintenant dîner avec ta belle-mère. Ne viens pas gâcher l'ambiance ici. Tu as laissé une telle marque sur mon cou, espèce de bête. Tu es vraiment à mourir. Je veux maintenant te pendre et te frapper. Je n'aurai aucun sentiment pour des gens comme toi. Chen Rumei avait l'air très sérieuse. J'ai aussi fermé ma bouche. Mais au moment de manger, la cuisine française qu'elle avait toujours trouvée bonne semblait un peu insipide. N'est-ce pas moins excitant que d'embrasser Zhang Yuan? Non. À quoi pensais-je vraiment? Chen Rumei aurait presque voulu se donner une claque. Elle a enfin réalisé que sa vie était devenue un vrai désastre. Partout, il y avait l'ombre de Zhang Yuan. Les assiettes de la cuisine française étaient grandes, mais les portions petites. Elles reflétaient très clairement son visage. Elle pouvait même voir dans ses yeux la confusion et l'attente. Son cœur, son corps délicat, semblait vouloir rencontrer à nouveau. Même le rendez-vous dont je parlais était plutôt intéressant. Ce genre de rendez-vous furtif. Ce genre de choses secrètes. Qui ne doivent pas être vues. Qu'il ne faut absolument pas que quelqu'un sache. Sentiments ignobles. Chen Rumei ne peut évidemment pas supprimer mes messages. Même ceux avec qui elle a discuté sur son site de vente. C'est moi. Quand elle mange, elle semble un peu distraite. En rentrant chez elle, elle voit que sa fille Chen Fexu est déjà rentrée. Même plus tôt qu'elle. Sitôt aujourd'hui, Chen Rumei porte un col roulé. En voyant sa fille assise sur le canapé, elle se couvre instinctivement le cou. De peur que sa fille ne voie les marques rouges. Oui, c'est vrai. Dans le magasin où je suis allé, il y a une petite robe que j'aime beaucoup. Mais la taille n'est pas encore arrivée. On dit qu'elle pourrait arriver demain. De toute façon, je prévois de sortir avec des amis ces jours-ci. Ma bonne amie. Elle a invité tout le monde à déjeuner aujourd'hui. Simeng. Oui. Alors, tu devrais aussi les inviter plus souvent. Chen Rumei a naturellement un peu d'espoir dans son cœur. La fille sort jouer tous les jours. Elle ne reste pas à la maison. Ainsi, elle semble pouvoir voler un peu de temps pour elle-même. Pendant ce temps, mes messages continuent d'arriver sans interruption. Après qu'elle a pris sa douche, je vois que les marques rouges sur mon cou ont presque disparu. Elle a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Et moi, je suis comme un petit bébé qui veut une histoire avant de dormir. Rumei, Rumei. Quelle robe vas-tu porter demain? Que dirais-tu de cette tenue aujourd'hui? Ne la lave pas. J'aime ta tenue d'aujourd'hui. Pas besoin de trop de maquillage. Tu es vraiment difficile à satisfaire. Je n'ai jamais accepté de sortir demain. De plus, c'est l'été. J'ai déjà lavé cette robe. Elle a été séchée ce jour-là. Je lui ai même répondu au téléphone. Comme si j'étais déjà en couple avec Chen Rumei. Comme si nous étions un jeune couple marié. Chen Rumei veut naturellement résister à ce sentiment. Ce petit animal veut encore caresser cet après-midi. À part sa taille. D'autres parties sensibles et gracieuses. Vraiment sortir avec ce type. Dieu sait ce qui va se passer. Je me fiche de toi.
De toute façon, je n'y vais pas. Ne rêve pas là-bas. Tu ne crois pas vraiment que tu es quelqu'un d'important. Espèce de chien. Les conneries que tu as faites cet après-midi. Tu crois vraiment que je vais faire comme si rien ne s'était passé? Je ne pourrai plus jamais discuter avec toi. Dormir. Shenrumei, un peu en colère, a éteint son téléphone. Elle n'a même pas regardé ma réponse. Mais au fond, elle avait un peu envie d'y aller. Elle voulait sortir. Elle voulait retrouver sa jeunesse. Comme si elle était à mes côtés. Ses propres émotions tordues et maladroites pouvaient éclater en un son précieux. Ses longues jambes s'agitaient un peu sous la couverture. Elle m'a traité de tous les noms encore et encore. Mais elle a quand même réfléchi un peu. Quel type de jupe courte y a-t-il dans le placard? Ce n'est pas ça. Je ne peux absolument pas porter de jupe courte devant ce petit salaud de Zhang Yuan. Elle grince des dents. En pensant qu'elle ne s'occupera plus jamais de moi. Elle doit rester ferme dans ses convictions. Je ne peux plus lui donner la moindre chance. Avec cette pensée en tête, Shenrumei s'est finalement endormie lentement. Le lendemain matin, elle semblait pouvoir sentir vaguement la vibration de son téléphone. Elle savait que j'avais sûrement envoyé pas mal de messages. Il y a environ une demi-heure. Vers 10h30. J'ai salué ma belle-mère. Je suis parti de la maison. Je sais. Cette mauvaise femme de Shenrumei pense déjà complètement à moi. Elle ne peut plus se détacher de moi. Si je n'agis pas maintenant, qu'est-ce que j'attends? D'autant plus que je suis vraiment trop obsédé par le corps délicat de Shenrumei. La taille qu'on peut saisir délicatement. Cette beauté de tenir une belle femme parfumée dans ses bras a presque dépassé tous les jeux virtuels. Ce sentiment indescriptible. Comme si l'on étreignait tout l'été. J'ai déjà noté l'adresse de la villa de Shenrumei. La station de métro à côté est la sortie C. En marchant 2 pas, on arrive à son quartier résidentiel haut de gamme. Et Shenrumei se réveille dans un état confus. En voyant le premier message que j'ai envoyé, elle s'est instantanément réveillée. Bonjour, Rumei. Je suis déjà en bas de chez toi. Quoi? Tu es folle ou quoi? Est-ce que tu as un problème dans la tête? Shenrumei pense immédiatement à ce qu'elle ferait si sa fille était à la maison. Mais elle a ensuite vu le message envoyé par sa fille. Sa fille était déjà sortie jouer avec sa meilleure amie à 9h30. Elle lui a laissé un message. Elle porte une robe de nuit. Elle se lève du lit de mauvaise humeur. Elle court presque jusqu'au balcon. Elle n'a même pas lavé son visage. En me voyant agiter la main sous le grand soleil d'été. Un sourire éclatant sur son visage. Peut-être que nous avons une connexion spéciale. Peut-être que j'ai des sentiments. Je sais que Shenrumei viendra regarder depuis le balcon. Elle me regardera instinctivement. Cette femme a déjà commencé à apprécier la situation. Au moment de l'étreinte. Cette atmosphère passionnée. Cette émotion ambiguë se transmet. Avec ce souvenir inoubliable de l'amour. Shenrumei regarde ce petit événement d'un air distrait. Avec un sourire radieux. Espèce de chien. Tu viens me déranger si tôt le matin. Elle a failli s'énerver. Oui, oui, oui. Pour que tout le monde entende. Pour que les voisins me voient. Ouvre-moi la porte rapidement. Je me tenais fièrement devant la porte de Shenrumei. Shenrumei était aussi un peu inquiète. Ceux qui vivent ici ont tous une certaine position. Bien que les autres ne s'en préoccupent généralement pas. Mais Shenrumei s'est quand même donné une excuse. Au cas où un voisin passerait. Ce ne serait pas bien s'il le voyait. Espèce de chien. Attends-moi en bas. Tu vas crever de chaleur. On en parle. Elle descend précipitamment. Elle porte juste une robe de nuit argentée. Elle n'a même pas mis de maquillage. Elle m'a juste ouvert la porte. Elle peut voir d'un coup d'œil l'agitation dans mes yeux. J'apporte une attente et l'extérieur. Cette chaleur estivale douce. Tu es vraiment fou. Tu es venu directement chez moi. Tu ne sais pas que ma fille vit avec moi? Elle est toujours ton ancienne camarade. Tu es devenu fou, n'est-ce pas? On va se faire attraper. Je disais que je venais faire le ménage. Il y a toujours des excuses. J'ai toujours envie de te voir. J'ai l'air de ne rien craindre. Tu as vraiment du courage. Crois-le ou non, je peux en parler à ta belle-mère maintenant. Tu n'as même pas parlé de ce qui s'est passé hier. Je suis sûr de moi. Shenrumei ne parlerait jamais de ça avec sa belle-mère. Espèce de petit salaud. Va te changer en robe. Allons-y. Je prévois d'aller manger dans un petit restaurant avec toi aujourd'hui. Dépense ces 500. Considère cela comme une compensation et un rendez-vous. Tu prends l'argent que je t'ai donné. Compense-moi. C'est toujours 500. Tu as un problème, non? Shenrumei est furieuse. Que puis-je faire alors? Vous, les gens, avez tous de l'argent. Vous vivez tous de manière raffinée. Un coin de la vie décontracté. Tout cela est hors de ma portée. Chaque jour, c'est un festin de mets délicats. Il doit bien y avoir un moment pour goûter à la cuisine familiale, non? Tu sais que c'est difficile à atteindre. Alors, dégage plutôt. Et la cuisine familiale. J'ai tant d'argent. Je veux manger des plats gastronomiques variés tous les jours. Shenrumei m'a lancé un regard désapprobateur. Je disais juste que ta vie est difficile à atteindre. Tes mots. Cette fois, j'ai été très proactif en tendant la main. La taille de Shenrumei était à portée de main. C'était à 2 mètres de moi. Avant, on pouvait dire que c'était chaotique. On pouvait aussi dire que je l'aidais. Mais maintenant, Shenrumei a été prise au dépourvu et a de nouveau été embrassée par moi. Tu veux mourir. Petit pervers. Éloigne-toi. Elle m'a poussé avec colère. Ça a juste l'air sévère. En réalité, elle ne bougeait pas d'un pouce. Elle semblait aussi très immergée dans cette ambiance. Son corps délicat se retrouvait naturellement dans cette situation. Dans ce matin, elle était blottie contre moi. Comme tout le monde le sait.
Chen Rumei dort en pyjama. Il est donc impossible de porter des vêtements ajustés. Ce genre de sensation d'étreinte. Cette fois, elle est sur le point de se manifester. Mais elle est plus intense que jamais auparavant. Très tôt le matin. Je n'ai pas mangé. Et il y a du nettoyant pour le visage. Pas mal, pas mal. J'ai aussi frotté un peu. La douceur de Chen Rumei flottait dans une chaleur ambiguë. Chen Rumei avait vraiment envie de donner une gifle à Zhang Yuan. Ça suffit à peu près. Lâche-moi. Tu n'es pas censé sortir? Aujourd'hui, je vais dépenser tout ton argent. Espèce de salaud. Je vais me maquiller et changer de vêtements. Chen Rumei savait qu'elle ne pouvait pas rester trop longtemps dans mes bras. Elle avait elle-même un peu de mal à se contenir. Je ne peux vraiment pas imaginer ce qui va se passer tout à l'heure. Ses longues jambes portaient sans s'en rendre compte. Une chaleur difficile à trouver. Elle voulait se rassembler. Mais il y avait toujours des frissons subtils. Ma jeunesse brûlante. La chaleur estivale bouillonnante de ma jeunesse se transmettait à travers son propre corps délicat. D'accord, d'accord. Alors va changer de vêtements. Je t'attends dans le salon. Je souris. Cette grande villa somptueuse. Je peux aussi tenir quelqu'un dans une telle chambre. Une déesse envoûtante comme Chen Rumei. Que est-ce qui est encore impossible? Je n'ai vraiment plus rien à craindre. Chen Rumei me voit debout à ma place. Je veux monter avec toi pour jeter un œil. Choisir une robe que j'aime. Et tu as même choisi une. Tu rêves. Chen Rumei souhaite intérieurement que je continue à la tenir. Mais elle réprime cette émotion ambiguë. Elle réprime durement ses sentiments. Au moins, elle m'emmène dehors. Pas à la maison. Encore moins m'emmener dans sa chambre. C'est trop dangereux. Je connais bien le chemin. Que vais-je faire si je dois venir souvent? De plus. Son grand lit est si moelleux. Sa chambre est trop chaleureuse. Je refuse de partir. Pas de rendez-vous. Je la prends dans mes bras et nous tombons sur le lit. Chen Rumei avait déjà le visage légèrement rouge et n'osait pas trop y penser. Allons sortir. Emmenons ce petit animal au centre commercial. En public. Il n'oserait absolument rien faire. La maison est encore trop dangereuse. Chen Rumei choisit le moindre mal. Elle n'a absolument pas pensé à me faire sortir. Elle est retournée dans sa chambre. Elle s'est lavé le visage. Sortir avec ce petit idiot. Je n'ai pas besoin de me maquiller trop bien. Cela ne me donnera pas d'idées trop extravagantes. Elle le sait bien sûr. C'est comme se boucher les oreilles pour ne pas entendre. Je ne peux pas ne pas avoir d'idées sur moi-même. Quant au collant, elle en a quand même mis. Ce n'est pas pour moi. La climatisation dans la voiture et dans le centre commercial est très forte. Avoir les jambes nues peut facilement provoquer un coup de froid. Elle ne veut pas non plus porter une jupe trop longue. Elle a choisi une jupe mi-longue moulante de couleur lavande, qui peut mettre en valeur son élégance, tout en cachant les parties les plus séduisantes de son corps. Mais elle n'a besoin que de mettre des bas. Elle est déjà très belle. Elle regarde ses bas légers et transparents. Elle regarde ses longues jambes au soleil. Elle semble éclatante et translucide. Elle admire sa douceur, qu'elle entretient si bien, si blanche. Elle ressent une légère déception intérieure. Parce qu'en réalité, la porte de la chambre n'est pas verrouillée. J'ai vraiment envie d'entrer. Je pourrais aussi y entrer. Ce petit animal reste là dehors, immobile. Son courage a de nouveau diminué à ce moment-là. Chen Rumei a encore murmuré quelques insultes. Elle pousse la porte pour sortir. Je ne suis même pas resté à la porte. Mais je suis en bas. Je ne regarde même pas la télévision. Je suis juste assis droit. Pour être honnête. Même si je pouvais gagner le cœur de Chen Rumei, je ne me permettrais pas d'agir imprudemment dans sa villa. La maison est très grande. Mais je ne me sentirais pas vraiment comme le maître. Je fouillerais juste pour trouver des boissons et de la glace. J'ai entendu les pas de Chen Rumei. J'ai levé la tête. J'ai vu Chen Rumei porter cette robe moulante de couleur lavande. Et j'ai effectivement entendu le mien. Elle portait des collants. C'est vraiment bien. J'étais tellement heureux. Cette femme a quand même écouté mes paroles. Ne me dégoûte pas comme ça. J'ai besoin de toi, public. Je ne sais pas si je suis beau, n'est-ce pas? Chen Rumei a levé un sourcil. Je l'ai naturellement enlacé par la taille. Ne m'enlace plus, petite bête. Tu as dit que tu devais sortir. Je dois aller conduire. Ne fais pas de bêtises. Chen Rumei voulait me repousser. Alors tu as changé de vêtements. Tu dois me laisser te prendre dans mes bras avant de sortir. Cette nouvelle robe. Dans mes yeux. Il y a naturellement cette part de convoitise. Chen Rumei ne pouvait pas refuser. Je voulais caresser ses longues jambes en collant. Chen Rumei m'a frappé d'une main. Est-ce que tu sors ou pas? Si tu continues comme ça. J'ai changé de vêtements. J'ai verrouillé la porte. Je ne vais plus te parler. Chen Rumei continue à faire la fière. Elle fait encore sa dernière résistance. En réalité, elle ne peut que me faire peur à ce moment-là. Évidemment, elle le veut aussi. Elle veut que je caresse mes longues jambes. Rien qu'à penser à ma main rugueuse se caressant. La peau délicate et élégante comme de la glace. Sa peau si fragile qu'on pourrait la percer. Chen Rumei ne peut s'empêcher de vouloir frémir. Mais elle reste si sévère dans ses paroles. Je lui accorde une pause pour l'instant. Je peux enfin monter dans la voiture de Chen Rumei. La berline de Chen Rumei n'est pas inférieure à celle de ma belle-mère. Ce sont tous des configurations à plus d'1 million. À l'intérieur, il y a des sièges en cuir bordeaux. Je suis confortablement assis à côté du conducteur. Tu sais vraiment profiter. Tu es directement assis à côté du conducteur. Chen Rumei a fait un bruit mécontent. Elle porte des talons hauts en sortant. Quand elle conduit, elle doit changer pour des chaussures plates. Quand elle change de chaussures, mes yeux restent naturellement fixés sur elle.
Je la regarde défaire les fines lanières de ses talons. Je regarde son beau pied entrer dans la chaussure plate. Que est-ce que tu regardes? Quand tu reviendras tout à l'heure, je t'aiderai à changer de chaussures. Changer de chaussures, tu rêves. Tu peux toujours rêver. Chen Rumei a déjà un niveau de sympathie de 45 ici. Sa bouche peut encore être si dure. J'ai presque envie de rire. Non. Quoi qu'il en soit, le rendez-vous d'aujourd'hui va certainement réchauffer nos sentiments. Au cours des années précédentes, je n'ai jamais sorti avec une femme. Bien sûr, ce n'était pas possible au lycée. Pendant cet été, le seul message sur mon téléphone est de la publicité. Une rue où personne ne se soucie de rien. Chen Rumei, avec un peu de mécontentement. Elle a démarré la voiture. Je regarde son profil magnifique, passant un feu rouge après l'autre. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est particulièrement excitant. Chen Rumei a même choisi un centre commercial relativement éloigné. J'ai bien garé la voiture. Combien de fois m'as-tu regardé sur ce chemin? Tu es vraiment un pervers. Tu ne fais que me fixer. Alors, tu es si belle. Si je ne te regarde pas, qui devrais-je regarder? Concentre-toi juste sur la route. Tu rentreras seul tout à l'heure. Il y a justement le métro pour rentrer ici. Chen Rumei m'a lancé un regard noir. J'ai déjà dit que je t'emmènerais en rendez-vous. Pourquoi es-tu si de mauvaise humeur? M'emmener en rendez-vous. Avec tes 500 yuan. Que peux-tu faire? Chen Rumei a ri froidement. 500, ce n'est pas rien. Il y a toujours quelque chose à manger. Ce n'est pas comme si je t'emmenais manger des nouilles. Magasin de proximité. Toi, tu penses que c'est un magasin de proximité? Avant, j'étais très économe à l'école. Je voulais améliorer mon alimentation avant. Je n'osais même pas acheter les plats à emporter du magasin de proximité. C'est un peu cher. Arrête. Je ne veux pas t'entendre te plaindre. Je ne veux pas non plus entendre tes malheurs. Si j'avais su que tu étais un petit animal ambitieux comme ça, eh bien, c'est bien fait pour toi de ne pas avoir d'argent. Ici, tu commets des actes répréhensibles. Avoir 500, c'est déjà pas mal. Chen Rumei a poussé un léger soupir. Elle s'est dirigée vers l'intérieur. Je l'ai suivie de près. De toute façon, je suis détaché. Je peux aussi supporter toutes les calomnies de Chen Rumei. À l'extérieur. Si tu oses me prendre dans tes bras, je te ferai payer cher. Chen Rumei a baissé la voix. Mais c'est vrai. Bien que ce centre commercial soit éloigné, il y a beaucoup de choix. À l'intérieur, il y a de nombreuses marques de luxe accessibles. Il y a pas mal de gens dans les ascenseurs. Il y a aussi pas mal de personnes qui viennent faire du shopping. J'ai quand même un peu de réserve en public. Chen Rumei a enfin réalisé qu'elle était vraiment au bon endroit. C'est exactement là où elle devait être. Mais je suis très près d'elle. Sans moi l'enlaçant. Elle se sent un peu mal à l'aise. Elle sait que je la regarde. Ce regard brûlant. Chen Rumei ressent aussi qu'elle connaît mon point faible. Tu devrais vraiment me ridiculiser sans relâche. Elle m'a délibérément amené au coin de luxe du premier étage. Toutes les marques ici sont en anglais. Ça me donne un peu le tournis. Allez, viens. Dépense tes 5 cents ici. Ce genre de lotion à 1000 yuan la bouteille. Je trouve ça un peu trop ordinaire. Chen Rumei a pris une bouteille de lotion et l'a mise devant moi. Où sont tes 500? Est-ce que ça peut juste servir à manger? Tu as déjà tout ça, non? Je suis encore très convaincu. PFF. Petite chose. Incapable et sans culture. C'est juste que tu n'as pas d'avenir. Tu m'emmènes encore en rendez-vous. Tu es encore. Juste au moment où Chen Rumei s'apprêtait à me ridiculiser sévèrement. Elle a vu la silhouette qu'elle n'attendait pas du tout. Sa fille. Symbole marque déposée Xu. Chen Fexu. Et sa bonne amie. Même plus d'une bonne amie. Chen Ciment. Et 2 autres. Même des personnes que Chen Rumei ne connaît pas très bien. Si sa fille voyait qu'elle était avec Zhang Yuan. À ce moment-là, Chen Fexu était de dos à Chen Rumei. Ne se rendait absolument pas compte que sa mère était aussi dans ce centre commercial. Mais elle avait vraiment l'intention d'aller voir CH. Après tout, cette lotion pour la peau était parfaite pour son amie. Elle se préparait à acheter quelques petits cadeaux pour son amie. Des souvenirs à quelques dollars, par exemple. Chen Rumei écarquilla les yeux. Son esprit devint instantanément confus. Elle avait déjà un peu de culpabilité. J'ai aussi remarqué le regard de Chen Rumei. Cela pourrait même avoir des résultats inattendus. J'ai aussi remarqué Chen Fexu. Cette personne qui était déjà adulée à l'école. Une belle femme tout aussi exceptionnelle. La fille de Chen Rumei. Son silhouette était tout aussi éblouissante que celle de Chen Rumei. Chen Fexu ne s'en rendait effectivement pas compte. Et elle n'avait bien sûr pas pensé à sa mère. Elle va avec une fille comme moi, une inconnue. Une petite idiote qui n'est même pas connue à l'école marche avec moi. Elle ne s'est pas retournée. Elle continue de discuter avec sa meilleure amie. Elle rit et parle joyeusement. Elle s'éloigne de Zhang Yuan. Elle s'en va. Chen Rumei me pousse immédiatement. Elle dépose ses articles. De peur de croiser sa fille. De peur que quelqu'un qu'elle connaît ne voie sa relation avec moi. À ce moment-là, elle devrait clairement se distancer de moi. Elle fait semblant de n'avoir rien à voir. Mais elle sait que sa fille est très, très intelligente. Elle est très douée pour déceler les indices. Elle ne peut pas cacher ses mensonges. Elle connaît trop bien sa fille. Elle est d'une intelligence éclatante. Elle excelle dans ses études. Elle sait aussi lire les expressions des autres. Chen Rumei ne viendrait jamais dans un centre commercial aussi éloigné. Encore moins seule. Elle ne croit même pas à ses propres explications. Elle aperçoit alors une salle de garde à proximité, spécialement conçue pour que maman s'occupe des enfants. En ce moment,
Il n'y a pas d'autre endroit où se cacher. Je ne peux pas me cacher avec moi dans les toilettes du centre commercial. Elle doit trouver un endroit sur où Chen Fexu ne viendra absolument pas. Une maison sécurisée où elle ne viendra pas vérifier. Le chemin pour retourner à l'ascenseur du parking est trop loin maintenant. Je serais absolument découvert. Elle doit éviter toutes les occasions d'être découverte par sa fille. Il n'y a que cette salle de garde. Elle m'a presque traîné de force. Elle m'a emmené en courant dans la salle de garde. La salle de garde a beaucoup de petits compartiments. À ce moment-là, il n'y a presque personne. Elle m'a directement emmené dans l'un des compartiments. En 2 minutes, Xixu est arrivé à ACH. Elle est arrivée à l'endroit où Shen Rumei a pris quelque chose tout à l'heure. Il ne restait que 2 minutes. Si Shen Rumei avait réagi un peu plus lentement, elle aurait absolument croisé Chen Fexu. Il va bien, tout va bien. Le parfum spécial sur Shen Rumei a été noyé dans la variété de produits étincelants de CH. Mais Chen Fexu pouvait encore sentir une légère odeur à la fois familière et étrangère. Elle a souri. Bien sûr, elle pensait que c'était une illusion. Dans un espace qui n'était pas trop exigu. Un compartiment un peu plus grand qu'une cabine d'essayage. Il y avait aussi un petit canapé et des petites chaises. Je pose la question en sachant très bien. Que est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si pressé? Cet endroit est fait pour les mamans qui viennent avec leurs enfants. Je n'en ai pas entendu parler. J'ai vu ma fille. Shen Rumei disait cela très sérieusement. C'est de ta faute. C'est de ta faute, petit animal. Shen Rumei grinçait des dents. Si ma fille te voyait. La relation entre toi et moi. Je te tuerais sans aucun doute. Si quelqu'un venait à savoir ce qui se passe entre nous. Je ne te laisserai pas en paix. Shen Rumei me tenait par le col. Tu peux aussi m'en vouloir? C'est toi qui as choisi ce centre commercial. Est-ce que vous êtes en phase? Comment cela peut-il mener à un endroit? Il y a tant de centres commerciaux à Hangzhou. Comment le saurais-je? Ce n'est pas toi qui m'as tiré dehors pour un rendez-vous sans raison. Est-ce que je vais la croiser? Pourquoi es-tu si nerveux? Tu pourrais tout simplement m'ignorer. Va lui dire bonjour directement. On pourrait simplement se retrouver ailleurs à ce moment-là. Tu penses que ma fille est aussi idiote que toi? Idiot et égocentrique. Elle est trop douée pour repérer les failles. En général, je fais mes courses dans certains centres. Et je ne choisis que quelques magasins au centre-ville. Ou dans le club privé de ma meilleure amie. Je ne viendrai jamais dans ce genre de centre commercial. Cela fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Ce n'est pas à cause de toi. Dans l'état où je suis maintenant. Si je me fais prendre, elle va certainement s'en rendre compte. Je ne peux pas faire du shopping seul. Elle me connaît trop bien. Elle est déjà réticente à l'idée que je cherche un beau-père. Elle déteste l'idée que je sorte avec n'importe quel garçon. Surtout avec un salaud comme toi. Shen Rumei m'a naturellement crié dessus. Alors tu admettras. Je suis à moitié ton petit ami. Il y a de l'ambiguïté entre nous. Dégage vite. Shen Rumei me regardait avec colère. Juste au moment où elle s'apprêtait à crier. Il y a vraiment quelqu'un dehors. Il y a un bébé qui pleure. Et une maman qui essaie de le calmer. Sois sage, bébé. On va bientôt manger. Maman va te nourrir. Dans la cabine à côté. Ce genre de bruit a rendu Shen Rumei et moi incapables de parler. Le bébé qui pleurait s'est effectivement calmé. Shen Rumei et moi avons tous les deux entendu cela avec gêne. Le bruit du petit enfant. Les deux personnes étaient évidemment un peu silencieuses et gênées cette fois. Jusqu'à ce que la maman parte. C'est alors que j'ai rompu ce silence. Eh bien, Rumei. J'ai aussi envie de manger. Ce matin, je n'ai pas pris de petit déjeuner. J'ai un peu faim. Je regarde avec un sourire la douceur de Shen Rumei. Espèce de pervers. Je suis en colère. Tu manges encore? Je veux vraiment sortir prendre un petit déjeuner. Je vais te rapporter quelque chose à manger. Tu as perdu la tête ou quoi? Un garçon comme toi qui apporte le petit déjeuner dans la salle de garde. Et ma fille te connaît. Avec ton air suspect. Ça va éveiller ses soupçons. Et si elle me retrouve en suivant la piste? Non. Tu crois vraiment qu'elle est détective? En plus, suivre la piste. Pour être honnête. Je l'ai juste croisée quelques fois à l'école. Ce n'est même pas des connaissances. Tu le sais encore, hein? À l'école, tu es invisible. Ça ne sert à rien. Même pour les études, ça ne marche pas. Rien ne fonctionne. Ça marche juste pour toi. J'ai haussé les épaules. Ça ne marche pas non plus pour moi. De toute façon, tu n'as pas le droit de sortir. Attends que ma fille quitte le centre commercial. Elle ne mange généralement pas au centre commercial à midi. Elles sont sûrement sorties manger vers midi. Donc, je vais rester ici avec toi jusqu'à midi. Je veux même rire mais. Il y a en fait cette bonne nouvelle. Je pensais que Shen Rumei allait être sarcastique avec elle-même toute la journée. Elle allait aussi être têtue toute la journée. Je ne m'attendais pas à ça. Shen Rumei m'a elle-même amené dans ce petit coin. Oui. Shen Rumei est très déterminée. Au moins 1h30. Il est maintenant 10h30. Tu ne peux pas tenir 1 heure. Il y a aussi un petit canapé ici. Shen Rumei a recommencé. Qu'elle fasse du bruit dehors, c'est une chose. Maintenant, elle s'est déjà laissée prendre dans mes bras tant de fois. Elle reste têtue. Elle est même prête à rester avec elle-même. Dans un espace étroit. Mais elle ne se ménage pas avec ses paroles. Laisse-moi te prendre dans mes bras un moment. Quoi que je dise maintenant. Shen Rumei doit s'y opposer. Rêve. Ne me touche pas. Shen Rumei a fait un petit grognement. Mais à ce moment-là, une maman avec un enfant est entrée. Un autre enfant a encore faim. Shen Rumei a naturellement baissé la voix. Elle ne dit rien, comme avant. Mais cette fois, moi. Je ne vais pas être aussi sage.
J'ai déjà été assez sage auparavant. Quand Chen Rumei se maquillait, je ne l'ai pas dérangée. Quand il y avait beaucoup de monde dans l'ascenseur, je n'ai pas non plus tendu la main. Maintenant, elle est à portée de main. Chen Rumei face à moi. Comment pourrais-je la laisser s'en sortir, pendant que l'enfant à côté mangeait? J'ai aussi commencé. Je l'ai prise dans mes bras. Les yeux de Chen Rumei brillaient d'un peu de surprise. Elle voulait se dégager. Mais elle ne pouvait tout simplement pas refuser. Elle aime cet espace semi-fermé. Elle aime être seule avec moi de cette façon. Ses talons aiguilles faisaient un léger bruit sans qu'elle s'en rende compte. Mon sourire est à la fois excessif et chaleureux. Cette fois, je ne vais certainement pas me contenter de l'enlacer par la taille. Je vais bien sûr chercher les longues jambes en bas de soie de Chen Rumei. La main délicate de Chen Rumei veut me saisir. Mais ses pensées trop ardentes ralentissent tous ses mouvements d'un temps. Quand ma main un peu rugueuse commence à caresser sa belle jambe, Chen Rumei mordit ses lèvres. Elle aime beaucoup ce genre de caresse. Elle ne manque que de pousser un léger gémissement. Et moi, je vais encore plus loin. Je fais encore plus de même. À travers son tissu soyeux et délicat, j'embrasse sa douceur. Mon regard est aussi empreint de tendres sentiments. Elle m'engueulait encore tout à l'heure. Chen Rumei, qui ne comptait pas me laisser tranquille tout à l'heure, à cet instant, illustre vraiment ce que l'on appelle des yeux charmeurs qui ne peuvent être cachés. Son corps délicat commence à trembler légèrement. Elle ne peut absolument pas refuser mes insinuations et mes provocations. Ce petit animal. La maman à côté n'est pas partie très vite cette fois. Mais elle s'occupe patiemment du bébé. Le bébé est sage. Pas de précipitation. Mange doucement, d'accord? Je mange aussi lentement là-bas. Chen Rumei me frappe doucement. Je veux encore l'embrasser sur le cou. Chen Rumei se tourne difficilement pour ne pas me le donner. Le cou ne peut pas m'être donné à embrasser. On va le découvrir. Et les lèvres alors? Chen Rumei pense aussi très simplement. À cet instant, Chen Rumei ne peut penser que de cette manière. Laisse-moi t'embrasser. C'est mieux que de me laisser embrasser ma propre douceur. Ses lèvres ne se sont pas esquivées. Je regarde ses lèvres. Elles ont une beauté intellectuelle et élégante. Et un peu de rondeur. Les lèvres de Chen Rumei semblent un peu expectatives. Et semblent aussi un peu réticentes. Mais quand je l'ai vraiment embrassé, Chen Rumei et son esprit presque ont explosé en même temps. Chen Rumei n'aurait jamais pensé qu'elle embrasserait un petit garçon comme ça. Un tel imbécile. Un petit pervers comme ça. Un chien sauvage dans la bouche. Petit animal. Se moquant de lui-même. Un petit homme sans valeur qu'il méprise. Un petit salaud médiocre qu'elle méprise totalement. Elle caresse maintenant ses longues jambes en collant. Elle embrasse ses lèvres les plus séduisantes. La langue parfumée de Chen Rumei se déplace sans qu'elle s'en rende compte. Elle s'entrelace avec moi. Les beaux yeux de Chen Rumei s'écarquillent. Elle ne peut pas fermer les yeux. Elle regarde fixement son reflet. Elle est immergée dans mon baiser passionné. Cela fait longtemps qu'elle n'a pas embrassé de cette manière. D'une telle intensité. Folle. Sans aucune réserve. Après tout, je suis aussi un jeune surdoué. Les mains délicates de Chen Rumei. Elle ne s'en rend même pas compte. Elle commence pour la première fois. Elle m'enlace vraiment en retour. Elle me serre aussi fermement dans ses bras, me laissant profondément enfoui dans ses bras. Dans une si petite pièce. Avec la maman à côté. Chen Rumei est complètement envoûtée. J'ai même les lèvres sèches à force d'embrasser. Les deux ne se séparent qu'à ce moment-là. Et la langue parfumée de Chen Rumei semble un peu réticente. Dans ses beaux yeux, ses émotions intenses vont exploser. Espèce de petit salaud. La voix de Chen Rumei est très douce. Douce comme les nuages d'une âme lointaine. Et la maman à côté a enfin quitté sa cabine. Chen Rumei est pleine de haine. Mais cette haine a déjà donné naissance à des fleurs étranges d'amour issues de la haine. Elle sait que son corps délicat m'a déjà été volé. Espèce de voleur pervers. Ta bouche n'est pas sèche? J'ai soif. Bois ça, espèce de tête de mule. Tu ne peux pas sortir. La voix de Chen Rumei n'était pas encore éteinte. Je l'ai encore prise dans mes bras. Je veux aussi passer toute la journée ici avec toi. Chen Rumei. Nous avons enfin fait un pas en avant. La première femme que j'embrasse dans cette vie est en fait toi. Avec un sourire avide. Ça suffit, non? Ce qui se passe entre nous. Ce qui se passe ici. Personne ne doit le dire. Tu as vu? Toi, petit maudit. Si ta belle-mère découvre notre relation. Si ma fille le sait. Comment pourrais-je vivre? Elles ne le sauront certainement pas. C'est absolument notre secret. Je vais bien le garder pour toi. Assure-toi de ne pas le divulguer. Ma main commence déjà à être sans retenue. Elle se promène sur les longues jambes de Chen Rumei. Je ne divulguerai pas. Je ne suis pas aussi stupide que toi. Vraiment? C'est toi qui rougis en me voyant. Tu es déjà ému en me voyant maintenant. J'ai peur que tu ne puisses pas cacher ton odeur. Je sais. Chen Rumei et sa propre conversation deviennent de plus en plus touchant les profondeurs de l'autre. Va-t'en. Je ne partirai pas maintenant. Je veux bien profiter de ma Chen Rumei à moi. Ma main continue de ressentir la douceur des longues jambes de Chen Rumei en collant. Qui est ton exclusif? Petit malin. Ne sois pas si effronté. Je ne réponds plus. Je me suis juste contenté de sourire. J'ai de nouveau embrassé les lèvres de Chen Rumei. Après avoir caressé ses longues jambes en collant, je peux aussi complètement ressentir la douceur de Chen Rumei. Je suis remonté le long de sa taille. Chen Rumei pouvait clairement sentir son propre corps. Son corps délicat dégageait un parfum sucré de phéromones. Cela appartenait vraiment à notre ambiguïté. Cela appartenait vraiment à notre temps ensemble. Elle aimait même un peu mon audace et ma rudesse. Un peu excessif.
caressant sa douceur. Même à travers le tissu. Ce doux obstacle. Ma caresse était aussi assez douce. Il y a de la finesse dans la rudesse. Et ce n'est pas brutal et sans cœur. En fait, je suis plus dans l'appréciation d'une esthétique artistique. La douceur de Chen Rumei avait aussi une certaine autorité. C'est vraiment comme une œuvre d'art. Fière et ne tombant pas. Comme une goutte de divinité. Pour être honnête, la belle-mère et Chen Rumei sont toutes deux d'une beauté exceptionnelle. Il n'est pas surprenant que la belle-mère puisse faire en sorte que son père soit complètement sous le charme et dépense de l'argent. En comparaison, Chen Rumei semble un peu plus élégante. Mais je sais très bien qu'à ce moment-là, j'avais modifié mon niveau d'affection. Sinon, je ne pourrais jamais tenir la main de Chen Rumei de ma vie. Encore moins caresser les longues jambes de Chen Rumei. Cette femme doit devenir ma propriété exclusive. Dans les yeux de Chen Rumei, il y a de plus en plus ses réponses passionnées envers moi. J'aime bien sûr que la délicate main de Chen Rumei m'enlace, grattant doucement son corps. Que veux-tu manger à midi? Après que Chen Rumei ait un peu trop caressé Zhang Yuan. En mordillant mes lèvres, j'ai dit quelque chose. On ne peut pas rester silencieux. Laisse-moi toujours être proche. Ne t'inquiète pas. J'ai absolument un petit restaurant avec un bon rapport qualité-prix à te recommander. Pour 300 yuan, on peut bien manger et bien boire. Tu dois plaisanter. Qui veut manger pour le rapport qualité-prix? Toi, pauvre enfant. Étudiant fauché. Je vais aussi t'emmener manger de la cuisine française. La quantité de la cuisine française, oublions ça. De plus, j'avais déjà l'intention de t'inviter. Tu devrais simplement me suivre. J'ai pris la main de Chen Rumei. Tu dois manger un peu de cuisine maison. À l'avenir, je pourrai toujours prétexter d'aller chez toi pour cuisiner. Ne fais pas ça. Ma fille et moi sommes très difficiles. Ne fais pas le malin avec tes talents culinaires. Ils ont des chefs internationaux là-bas. Ne sois pas si critique sur ton repas. Ne fais pas le faux. Chen Rumei m'a lancé un regard. Mais pour moi, dépenser 300 pour un repas, c'est déjà un luxe. La chaleur sous la jupe de Chen Rumei se transmettait subtilement. Pour être honnête, je sais que le courant caché dans ses collants est d'une beauté merveilleuse. Si ce n'était pas à l'extérieur, j'aimerais vraiment dévorer Chen Rumei tout entière. Mais il faut toujours avoir un sens du rituel en faisant les choses. Je préfère être chez Chen Rumei. Dans la chambre de Chen Rumei. Entrer dans l'intimité. Et non pas dans un coin quelconque. Les émotions dans les beaux yeux de Chen Rumei. Chacune mérite d'être goûtée par moi. Mon regard est à nouveau tombé sur les longues jambes de Chen Rumei. Je sens toujours que de simples caresses ne suffisent pas. Rumei, laisse-moi goûter à tes collants. Que est-ce qui te prend? J'ai soudain envie de manger. On dirait toujours un gâteau glacé d'un été amoureux. Reste debout un moment. Je dis avec un sourire. En l'incitant doucement. Chen Rumei se leva avec mauvaise humeur. Tu es vraiment difficile. Il suffit de bien l'enlacer. Tant d'idées absurdes. Un homme de petite envergure avec de grandes ambitions. C'est vraiment trop frais. Ce n'est vraiment pas assez caressé. Je veux juste mesurer avec mes propres lèvres. Une enquête sur le terrain. Je suis à moitié accroupi. J'enlace les belles jambes de Chen Rumei. J'embrasse délicatement ses jambes en collant. D'où à l'entrée. Les belles jambes de Chen Rumei dégagent un parfum doux et sucré. Il y a une légère odeur de fleurs. Avec un goût qui rappelle un peu l'été. Cette fragrance qui appartient aux fleurs sauvages. Et avec une note sucrée en retour. Cela ressemble vraiment à une sorte de glace spéciale. Ses longues jambes en collant sont légèrement fraîches à cause de la climatisation. Comme un enrobage de bonbons. Ces souvenirs translucides et brillants restent sur ma langue. Suffisamment pour réaliser un épisode de programme culinaire. Une délicieuse saveur de première qualité. Comparée à l'embrasser à travers le tissu, sa douceur est plus directe. Ses longues jambes semblent transmettre cette pensée de manière plus directe. Chen Rumei peut clairement ressentir ma recherche excessive. Tu es vraiment un pervers. Un simple baiser ne suffit pas. Bien sûr. Je veux embrasser chaque centimètre de ta peau. Cet été et les jours à venir. Je veux t'avoir. Tu es vraiment un salaud sans vergogne. Chen Rumei peut dire ce qu'elle veut. Mais dans ses beaux yeux, il y a déjà une dépendance envers moi. Mais Chen Rumei ne le dira absolument pas d'elle-même. Encore moins montrer ce genre d'émotion. Elle doit bien sûr se réprimer sans cesse. De toute façon, elle doit dire non. Elle se montre réservée et gênée. Après avoir fini de manger. En réalité, Chen Rumei n'a mangé qu'un petit bol. Elle a bu un peu de bouillon clair. Elle n'a presque pas mangé de fruits de mer. Elle pense que c'est le seul plat qui est à peu près bon. C'est le jus de pamplemousse en bouteille en verre qu'elle boit souvent. C'est l'une des rares boissons qu'elle peut accepter. C'est probablement l'endroit le plus terre à terre pour elle. Je ne me permettrai certainement pas de le commander moi-même. Cette chose coûte 7,5 yuan la bouteille. Dans le restaurant, c'est 15 yuan la bouteille. Mais en voyant Chen Rumei boire sa boisson, c'est vraiment un plaisir. Cette femme me met vraiment en colère. Elle est aussi vraiment séduisante. J'ai toujours cette impulsion irrépressible. Et alors que je prévoyais de rentrer, le téléphone de ma belle-mère a également sonné. Elle veut vraiment prendre le thé de l'après-midi avec Chen Rumei. Alors, amusez-vous bien. Mais qu'est-ce qu'on mange généralement pour le thé de l'après-midi? Ce n'est pas vraiment une question de nourriture. C'est juste pour aller dans le club privé d'une bonne amie. On mange des scones. Quelques desserts anglais et français. De ceux qui sont améliorés. Il y a aussi des collations de Suzu. De ce type moelleux. L'essentiel est de boire du thé et de discuter. Chen Rumei est très exigeante en matière de nourriture. Elle ne mange en fait pas beaucoup de sucreries.
C'est vraiment une vie raffinée. Si j'en ai l'occasion à l'avenir, emmène-moi. C'est le club de mes amis. Tout le monde se connaît. D'accord, je t'emmènerai seul. Alors tu dois m'aider à créer des occasions. Créer des excuses, oui. Je veux être avec toi dans différentes occasions. Différents endroits. Juste à des moments inattendus pour les autres. Pour bien apprécier ta beauté. Mes paroles ressemblent en effet à des chuchotements démoniaques. Après que je sois descendu de la voiture, j'ai commencé à penser. Quelle tâche polie et élégante devrais-je donner à Chen Rumei? Et Chen Rumei, après mon départ, n'a pas du tout relâché. Au contraire, elle est restée assise dans la voiture. Elle a regardé mon ombre un moment avant de reprendre ses esprits. Plus je reste silencieux, plus Chen Rumei s'attend à moi. Rumei, est-ce que tu commences déjà à penser à moi? Je viens juste d'entrer dans le métro, et j'ai reçu ce genre de message. Va-t'en. Qui s'occupe de toi? Rentre vite chez toi. Fais un peu de rêves éveillés. Rumei regarde ses jambes. Tu ne les as pas touchées pendant un bon moment? C'est un homme qui a eu une crise. Ce n'est pas une crise. Prendre directement en main n'est pas la même chose que sur les photos. Qui s'occupe de toi? Que est-ce qu'il y a de si beau? Chen Rumei a vu mes commentaires si désinvoltes. Elle ne s'en souciait même pas. Elle disait qu'elle n'aimait pas. Elle a instinctivement envoyé ça à Zhang Yuan. Une photo de ses belles jambes. Elle aimait aussi beaucoup se prendre en photo. Il y a aussi pas mal de ses photos dans son album. N'ayant rien à faire. Elle a toujours eu un sens de l'esthétique, non? Mais elle prend effectivement rarement des photos de ses longues jambes. Elle ne s'attendait pas non plus qu'elle serait si facilement à m'envoyer ce genre de photos. Je ne veux évidemment pas seulement des photos. C'est déjà pris en main. Cette photo n'est qu'un test. L'attitude de Chen Rumei envers elle-même maintenant. Cette attitude est clairement en accord. Pas mal. C'est un peu différent de ce qu'elle ressent directement. Les jambes de Rumei sont vraiment belles. Cela signifie que je ne suis pas beau ailleurs. La pratique mène à la vérité. Les autres, je ne les ai même pas bien regardés. Allez, ça suffit. Va vite jouer à ton petit jeu. Ne m'embête pas. Bien sûr, je vais titiller l'appétit de Chen Rumei. Une fois que Chen Rumei a des sentiments pour elle-même. Une belle-mère comme ça. Cela fera naturellement naître du dégoût chez Chen Rumei. Après tout, la belle-mère est calculatrice et sévère. Cela a atteint un point de non-retour. Une belle-mère comme ça, une beauté venimeuse que tout le monde veut éliminer. Chen Rumei ressentira inévitablement de l'animosité. J'ai déjà commencé à imaginer. Comment utiliser Chen Rumei pour vaincre la belle-mère? Ces choses qui m'ont étouffé autrefois. Qui m'ont empêché de me relever. Chen Rumei, après que je n'ai pas répondu pendant longtemps, est restée figée, un peu perdue, sur la dernière phrase. Elle est restée là, stupéfaite, un moment. En voyant le message de la belle-mère. Chen Rumei vient de partir en voiture. Ces petits cercles. Le thé de l'après-midi des sœurs aux actifs raffinés. Cela porte naturellement trop de secrets inavouables. Chaque conversation ressemble à un rassemblement de malice. Tout le monde est en quelque sorte une mauvaise femme au cœur de serpent. C'est juste une question de degré. La belle-mère a l'air impitoyable. Mais en réalité, ses quelques amies sont également belles mais cruelles. Voilà Rumei. La belle-mère fait signe à Chen Rumei. Chen Rumei s'assoit naturellement comme si de rien n'était. Elle continue à tenir des petites douceurs. Avec un léger sourire. Comment ça va récemment? Pendant l'heure du thé. Je ne lui ai pas envoyé de nouvelles. Chen Rumei a fini de prendre le thé avec ses amis. Elle a fait un spa raffiné. Le ciel est si oisif. Le bon temps est passé. Pour la belle-mère, c'est naturellement la vie quotidienne. Mais pour Chen Rumei en ce moment, elle a un peu. Elle commence même à détester sa bonne amie. Elle sait combien les dépenses de sa belle-mère sont élevées. Et elle sait combien sa belle-mère gaspille. Bien que le dîner soit habituel, elle le prend aussi avec sa belle-mère. Mais il semble que c'est encore plus difficile à avaler que le restaurant bon marché que j'ai trouvé. Mais heureusement, pendant le repas, je lui ai encore envoyé un message. Chen Rumei ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire. Elle regarde immédiatement. Après avoir pris sa douche le soir. Vers 10 heures. Je veux voir à quoi tu ressembles en pyjama. Qui veut te voir? Chen Rumei dit ce qu'elle veut. Mais elle commence déjà à réfléchir. À quelle robe de nuit elle va choisir ce soir? Quand la nuit est arrivée. Chen Rumei est en fait plus impatiente que moi. Et elle est encore plus enthousiaste. Elle a choisi de prendre sa douche vers 9 heures. De toute façon, elle n'avait rien d'autre à faire. Elle est sortie de la salle de bain toute prête. Elle a même changé pour une robe de nuit différente de la précédente. Il me faut une chemise de nuit encore plus courte. Elle est également de couleur lavande. En regardant cette chemise de nuit lavande, je ne peux pas cacher mon excitation. Debout devant le miroir. Chen Rumei est extrêmement satisfaite de son corps. Ce corps, trop délicat et précieux, semble maintenant être un délice préparé pour moi. Tu es rentré et tu as commencé à jouer, n'est-ce pas? C'est Chen Rumei qui a posé la question. Elle a vu que je ne réagissais pas. Elle a commencé à me gronder, mécontente. Bien que ce ne soit pas encore 10 heures. Ça arrive. Je termine cette partie tout de suite. Donc, je dois attendre que ce petit idiot termine son jeu. Tu rêves, n'est-ce pas? Je vais me reposer tout de suite. Chen Rumei a tapé ces mots avec irritation. Alors, tu as mis ta chemise de nuit? N'est-ce pas évident? À cette heure-ci, je dois bien sûr porter une chemise de nuit pour dormir. Chen Rumei a répondu très rapidement. Regarde. Il semble que je tape aussi avec désinvolture. Chen Rumei a mordu sa lèvre. Avant de me gronder.
Elle m'a quand même envoyé une photo de sa robe de nuit, pour que je puisse la voir. L'angle qu'elle a choisi est aussi très unique. Juste assez pour que je puisse voir ses courbes. Une taille douce et délicate. Et ses longues jambes. Son visage n'est pas très visible. Dans la photo, la silhouette de Chen Rumei semble encore plus exagérée. Et les bas? Pas de bas avec la robe de nuit. Pourquoi pensais-tu aux bas du matin au soir? Cette robe de nuit n'est pas mal. Essaie de la porter avec des bas pour voir. La prochaine fois, je viendrai discrètement chez toi. Alors il faudra porter cette tenue. Je suis plutôt satisfait. Tu es folle. Qui te laisserait venir chez moi? Au fait, quand tu portes des bas, lance une vidéo pour que je puisse voir. Tu n'as pas peur que ta belle-mère arrive soudainement? Elle doit à peu près se reposer à cette heure-ci. Et je ne vais pas dire des bêtises là-bas. Je vais essayer de parler à voix basse. Je le sais très bien. La chambre de ma belle-mère. Il y a 3 portes. Cela comprend la chambre principale et une salle de bain assez grande. Il y a même une baignoire. Ma belle-mère ne, presque jamais le soir, peut apparaître dans sa chambre. C'est vrai. Chen Rumei sait aussi comment est le tempérament de sa belle-mère. Alors, parle doucement. Ne fais aucun bruit. Chen Rumei a posé son téléphone sur la coiffeuse. Puis elle a ouvert la vidéo. De l'autre côté de la vidéo, je souris toujours. Le soir, je suis juste assis sur le lit en débardeur. Ce point de vue rend effectivement Chen Rumei encore plus séduisante à regarder. Elle est juste en face de moi. En voyant mon visage, elle ne peut s'empêcher de ressentir un peu de nostalgie. Elle a pris au hasard une paire de bas légers dans le placard. Ceux-ci, ça ira. Les autres sont un peu étouffants à porter. Elle me regardait avec des yeux. Un regard à la fois avide et excessif. Devant moi, Chen Rumei leva sa longue jambe. Lentement, elle laissa ses bas recouvrir le dessus de son pied. Ses yeux brillaient d'une certaine passion. Je pouvais voir très clairement les sous-vêtements de Chen Rumei. Et son corps aux courbes voluptueuses. Chen Rumei me traitait naturellement très bien. La caméra de son téléphone était déjà en haute définition. Tu as vu? Chen Rumei rougit légèrement. Mais cela ne ferait qu'accentuer son vide intérieur. Ses mains délicates avaient même un désir involontaire. De caresser son propre corps. En as-tu envie? Laisse-moi te voir. Je pouvais aussi lire dans les pensées de Chen Rumei. Je n'en ai vraiment pas envie. Je ne veux vraiment pas. Il est si tard. Tu es venu comme ça? En fait, je suis sorti discrètement. En faisant du vélo. Ça ne prend qu'1 heure pour arriver chez toi. Il est déjà 11 heures. Ce n'est pas très sûr sur la route. De plus, tu es là, tard dans la nuit. Si ma fille découvre cela. Si ta belle-mère le découvre. La main délicate de Chen Rumei était déjà posée sur le bord de ses collants. L'autre main tenait un téléphone. Elle est retournée au lit avec mon objectif. Alors, demain pendant la journée, voyons s'il y a une opportunité. Tu veux toujours faire des bêtises. Toi aussi, tu veux. Chen Rumei, ne cache pas. J'ai vu que les lèvres de Chen Rumei avaient aussi une touche de désir. Sa langue parfumée était aussi involontairement exposée. Elle voulait m'embrasser dans le vide. Prends-moi dans tes bras. J'ai vu que Chen Rumei ne disait rien. J'ai fait une demande. Comment? Comment dois-je te prendre dans mes bras? Mets le téléphone dans tes bras. J'ai souri. Chen Rumei a intelligemment mis son téléphone à côté de sa douceur, me permettant de voir le mouvement de ma respiration, sans que l'écran ne s'éteigne. Demain, si ma fille sort jouer, il faut absolument que tu me le dises. Tu entends? Que devrais-je faire si tu ignores tout en dormant? C'est impossible. Nous sommes tous les deux impatients. N'est-ce pas? Mes yeux expriment une certaine tendresse. Chen Rumei mordilla sa lèvre. On en reparlera plus tard. Je ne sais pas non plus. Je ne veux pas te laisser, petit vaurien. Porteur une nuisette pour des gens comme toi, tu ne veux pas me voir en porte-jartel? Regarde autant que tu veux d'abord. Pour éviter que tu fasses des bêtises demain. Chen Rumei remit son téléphone à côté de ses longues jambes en barésie. Laisse Zhang Yuan regarder un peu plus longtemps. Je ne vais certainement pas me contenter de ça maintenant. J'ai envie de voir un toit encore plus coloré. Ma voix semble avoir un certain charme. Elle semble comprendre tout de suite. Que signifie le multicolore? Moi. Sa respiration devint un peu lourde. Ses beaux yeux me regardaient. Je ne te laisserai pas obtenir ce que tu veux. Après tout, nous. Je l'ai dit. Je veux tout de toi. Je veux tout voir. Ce que je dis a fait trembler Chen Rumei de manière subtile. Ses mains délicates ont instinctivement tiré sur sa jupe. Elle ne pouvait s'empêcher de caresser sa douceur. Mais à ce moment-là, la tempête d'été est arrivée. Même si l'isolation phonique est plutôt bonne. Le tonnerre d'été grondait. Assourdissant. Je n'ai pas vraiment été affecté. Chen Rumei était aussi légèrement perplexe. Mais le tonnerre lui donnait encore plus envie de mes bras. Mauvais garçon. Tu es le pire des garçons. Il y a du tonnerre. Je sais. Demain. Je vais bien te regarder. Mon sourire la rend toujours disposée à donner encore plus d'elle-même. Son affection pour moi devenait de plus en plus forte et tordue. Elle ne voulait même pas attendre demain. Elle voulait me montrer plus maintenant. Mais Chen Rumei n'arrivait pas à le dire. Rumei. Enlève la bretelle. J'ai enfin dit ce que je pensais. Mauvais. Mauvaise chose. Que veux-tu faire? Il faut bien un peu d'anticipation, non? Laisse-moi voir le vrai visage de ma femme. Tu es vraiment un pervers. Dégoûtant. Ne pas dormir en pleine nuit. Tu sais juste me faire faire ce genre de choses. Je suis une femme précieuse. Ce n'est pas le genre de femme facile. Je sais. Tu es bon seulement avec moi. Mes mots ont vraiment touché le cœur de Chen Rumei.
Ma belle-mère n'est pas gentille avec moi. Tu le sais très bien. Tu devrais bien me dédommager. Mes paroles ont vraiment poussé Shenrumei à vouloir se libérer. Tu devrais vraiment me montrer. Comme je suis pitoyable. C'est seulement moi qui commence à avoir de la peine pour lui. Seulement moi. J'ai déjà été avec lui dans la nurserie. Je l'ai déjà embrassé. Nous sommes déjà si proches. Shenrumei s'apprête à défaire sa bretelle. Sa main délicate est déjà posée sur la bretelle. Soudain, j'ai entendu frapper à la porte.